Vous écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur, toujours fidèle au poste. Et je suis avec mon collaborateur, mon co-animateur, toujours présent depuis le début, mon fidèle bras droit, Maxime. Comment ça va, Max? Ça va bien, toi, mon petit chou à la crème? Ça va super bien. Toujours des mots doux à mon égard. J'apprécie énormément. Toujours. Mais je t'ai dit, je suis pas gay, j'accepte pas tes avances. Faut vraiment que tu l'acceptes, là. Mais t'es pas quelqu'un d'heureux? Oui, je suis heureux. Mais t'es pas gay. Oui, Max, t'essaies d'éviter le sujet, je comprends. Tu veux pas en parler devant le public, là. C'est correct. On va continuer sur notre émission. Hello, darkness, my old friend. J'adore cette chanson. Et cette semaine, on parle d'un film d'horreur. On va parler d'un. Je pense que c'est le film d'horreur de 2017, le plus coté, je crois. Très attendu d'ailleurs. C'est It. Ouais. Ça en français, tout simplement. C'est un titre très simple. Et qui est un reboot. On va en reparler plus loin. Et on va parler entre autres de Souni, de Fourmi et de Jésus. Alors, sans plus attendre, on va aller dans les chroniques. Oh, Jesus Christ. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et on commence avec ce qu'on a vu et écouté. Et je vais laisser la parole à Max. Max, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? J'ai écouté 2 films cette semaine. Je suis sûr que j'en ai écouté un troisième. Ah. Je me rappelle plus c'est quoi. D'accord. J'ai beau le chercher. Ben, vas-y avec les deux premiers, peut-être sur un flashback. Non, je pense pas, ça me revient pas depuis une heure. Fait que on va y aller avec ces deux-là. J'ai écouté Vice caché avec Joaquin Phoenix. OK. Malheureusement, j'ai la misère à dire le nom en anglais, mais Iveren Vice. C'est un film d'enquête avec justement Joaquin Phoenix. Et dans le fond, là-dedans, ce qui arrive, c'est qu'il y a une de ses ex qui réapparaît du jour au lendemain et qui va lui demander de faire une enquête parce que son amant à elle, c'est compliqué, là. Elle a comme embarqué dans un deal avec la femme de son amant. OK. Puis cette femme-là, elle a un amant. Je te jure, j'invente rien. Ah. Puis, écoute, il y a vraiment un casting 5 étoiles là-dedans. T'as Joaquin Phoenix, t'as Josh Brolin, t'as Owen Wilson, t'as Reese Witherspoon dedans. OK. C'est pas de la petite balle, les acteurs qu'il y a là-dedans. Puis c'est ça, dans le fond, c'est comme une comédie, mais sans jamais être une comédie. OK. C'est vraiment spécial comme film, mais pour vrai, c'est intriguant, c'est divertissant, et pour vrai, c'est vraiment comme bien réalisé. La photo est vraiment belle. Et dans le fond, pour résumer l'histoire, dans le fond, c'est que Joaquin Phoenix va vraiment faire son enquête autour de ça, mais finalement, il va se mettre plus souvent les pieds dans la merde que s'en sauver. Mais tu vas rire, mais tu vas pas rire. Parce que c'est vraiment spécial comme film, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. OK. Puis c'est quoi l'autre film que t'as vu? L'autre film, c'est le What the fuck de la semaine. OK. J'ai écouté The Vault avec James Franco. Oh! Dans le fond, pour résumer l'histoire, c'est un cambriolage qui se passe dans la banque et James Franco est un des employés de la banque. Et dans le fond, le cambriolage va bien entendu pas tourner comme on le souhaiterait. Et James Franco va dire ben, écoutez, si vous faites pas de mal à aucun des otages, je vais vous expliquer comment ouvrir la vault qui est en bas. Il y a environ 6 millions de dollars là-dedans. Alors, les cambrioleurs vont accepter et se rendre à la vault et ouvrir la vault en l'ouvrant en la perçant. Et le film décide de changer de direction totale au moment que la vault s'ouvre. OK. Et j'aimerais tellement vous dire pourquoi, mais je pense que ça mérite de se faire découvrir. OK, là, tu m'as intrigué fortement, là. Mais c'est pas un grand film, par exemple. Je peux pas te dire que fait « Ah, wow, c'est le meilleur film que j'ai écouté cette année. » Non, il y a clairement des défauts, puis c'est très low budget, ça paraît. OK. Ça se sent. Parce que même au niveau visuel, des caméras, on dirait des vieilles caméras de films série B. D'après moi, la seule raison pourquoi James Franco a accepté ce rôle-là, c'est que son personnage est vraiment intéressant, puis l'histoire a le mérite d'avoir une vraie intrigue. OK. Alors, mais sinon, mis à part ça, une des actrices qui est là-dedans, c'est la fille à Clint Eastwood. Oh! OK. Ouais. Sinon, c'est pas mal ça pour ma part, c'est tout ce que j'ai vu cette semaine. OK, je vais être de mon côté. J'ai commencé avec une série que je suis en train de faire un marathon depuis, je pense que ça fait 3 semaines, là. Hell on Will, Enfer dans l'Ouest. Hein? T'en parles souvent en plus. Hein? Ouais, ben, quand j'aime une série, puis que j'accroche, puis que je fais un marathon, c'est parce que je l'aime beaucoup, et j'aime ça en parler. Et là, j'ai atteint la dernière saison. Il y a quand même, il y a pas beaucoup de saisons, il y en a 5. Puis en moyenne, c'est des saisons de 10 épisodes. Pour moi, c'est beaucoup. Là. Ouais, mais c'est quand même des saisons de 10 épisodes en moyenne, sauf 2 saisons. Je pense que c'est la 3 et la dernière ont comme 13 et 14 épisodes. Mais en règle générale, c'est 10 épisodes. Et ça s'écoute très bien. J'avais parlé du défaut
récemment que... Parce que le personnage principal, Colin Bohannon, son but à lui, c'est de retrouver ceux qui ont violé et tué sa femme et sa fille. Et dès le début de la série, on a cette impression-là, il est en quête de ça, et rapidement, il va s'intégrer au chemin de fer, parce que la série raconte en plus ou moins historiquement, la création du chemin de fer transcontinental qui va traverser les États-Unis de bord en bord, et avec certains personnages historiques à travers la série. Et rapidement, dès la première saison, on a l'impression qu'il est en sa quête de ça, mais rapidement, à partir de la saison 2, il va comme délaisser un peu ce but-là pour se concentrer sur le chemin de fer. Ça va devenir une obsession de vouloir créer ce chemin de fer-là. Et à un moment donné, je trouvais ça un peu long qui tourne autour de ça, mais à un moment donné, j'ai fini par l'accepter. Et ça s'écoute très bien pareil. Et quand on met ça de côté, ces éléments-là, je pense qu'ils ont décidé de changer un peu sa quête à travers la série pour focus un peu plus sur le train. Et c'est une bonne chose en soi. Il y a une belle évolution. Je dirais qu'il y a un petit peu des frustrations dans certains points, surtout dans la saison 4. En particulier, parce qu'il y a un des personnages principaux que j'aimais beaucoup. Il arrive de quoi dans saison 4 et je trouvais ça vraiment dommage. Et j'étais comme, tu sais, quand tu t'attaches à un personnage tout le long, puis il arrive quelque chose de terrible, t'es comme, pourquoi ça y arrive? J'aime tellement ce personnage-là. Game of Thrones-like. Genre, un peu dans le même principe pour Walking Dead. Entre autres, c'est la même chaîne et le même producteur que Walking Dead. Okay. Mais c'est très bon. Là, je suis en train d'écouter la saison 5, je ne l'ai pas fini. Mais j'aime beaucoup. Puis la saison 5, on décide de. Parce que les 4 premières saisons, c'est sur le côté est du train. Donc, on suit le côté, ça va être des Afro-Américains puis des Blancs qui vont travailler dans le train. Puis la saison, il va de l'autre côté. Il va du côté du Pacifique. Et là, ça va être des Asiatiques beaucoup. Parce que du côté ouest de l'Amérique, il allait chercher des Chinois, des Vietnamiens, tout ça, pour construire le train. Et ça ajoute une autre dimension. Puis c'est plus nordique. Parce que la saison se déroule en hiver. Donc, il y a de la neige, tout ça, qu'on ne voyait pas dans les autres saisons, que c'était très chaud, très aride. Donc, j'ai aimé ce contraste-là. Et j'apprécie à date la dernière saison. On va chercher d'autres avenues qu'on n'était pas habitué de voir. Donc, c'est vraiment bon. Je vous le recommande. C'est vraiment une bonne série. Il faut pas décrocher. Faut pas décrocher, surtout après la première saison, dans le sens que la première saison est super bonne. Mais après, quand on arrive à la deuxième saison, comme j'ai dit, il change un peu son but, sa quête au personnage principal. Donc, ça vient déroutant un peu, mais on finit par l'accepter. Ça prend un certain temps. Moi, ça m'a pris à peu près une saison avant de l'accepter. Donc, même un petit peu plus qu'une saison. Mais finalement, on l'accepte. Donc, c'est une très bonne série. Pour continuer dans ce que j'ai vu cette semaine de nouveau, j'ai vu enfin la série Black Lightning, nouvelle série de CW dans l'univers de DC. Ouais, moi je l'ai commencé, il faut que je la continue. Là. Ouais, j'étais surpris que tu sois tombé accro à ce genre de série-là parce que. J'ai vu le premier. Là. T'avais pas tu veux continuer contrairement à Flash que t'as pas accroché, qui est une des plus populaires actuellement, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et Arrow, que c'est super bon. Quoique la dernière saison est surprenante, je sais pas si je dirais que c'est aussi bonne que les précédentes, mais la 5e était écœurante, la 5e saison de Arrow. Mais pour revenir à Black Lightning, je connaissais pas vraiment le héros, je connaissais un peu de nom. J'avais vu dans 2-3 œuvres avant ça, surtout des films animés, parce qu'ils en font beaucoup des films animés, et je l'avais vu à travers ça. Et là, ils ont fait une série. Et j'ai écouté les 2 premiers épisodes, il y en a 3 de sortie, à ce que j'ai pu remarquer. Et je dois dire, j'ai ressenti un peu la même touche que dans la série, dans le personnage de Luke Cage. C'est pas un super-héros qui est porté à protéger une ville. C'est plus un super-héros qui protège sa communauté. C'est plus centré sur lui, sur le côté psychologique, sur le côté familial, parce que Black Lightning, c'est un super-héros qui était comme à retraite. Il a décidé d'arrêter d'être le super-héros pour se concentrer sur sa famille et sur son travail. Donc, il est directeur d'une école et il essaie de récupérer sa femme parce qu'il est divorcé. Et, c'est peut-être le personnage que j'aime le moins, c'est sa femme, genre. Ah ouais? Ses raisons sont comme nébuleuses, tu peux le laisser. Puis... Ben, il était allé le voir souffrir. Ouais, mais il avait décidé d'arrêter. C'est ambigu, je te l'accorde, mais la série fait un bond dans le sens que ça faisait 9 ans qu'il était plus super-héros. Dès le premier épisode, on sent la colère, ben pas la colère, mais l'accumulation, là, parce que t'as un côté qu'il y a du racisme, tout ça, parce qu'on suit une communauté noire, et dès le début, tu vois qu'il se fait comme provoquer, tout ça, puis à un moment donné, il est plus capable, là, ça vient le chercher. T'aimes-tu son costume? Ben, dans les premiers flashbacks, on voit son costume originel.
que j'aimais beaucoup son style bleu-noir, tout ça. Et je pensais qu'il avait commencé avec ce costume-là. Mais non, il me garde juste pour les flashbacks. Mais son nouveau costume, j'ai trouvé intéressant. Dans les bandes annonces, puisque j'avais vu, je le trouvais moyen, mais je dirais que je l'apprécie quand même, mais j'espère qu'il va être retravaillé. Il a pas l'air confortable, hein? Il n'est pas confortable en soi. J'aime le côté éclair sur son torse qui illumine tout ça. Mais j'imagine qu'il va leur travailler comme ils ont fait avec les autres costumes dans les séries. Si vous l'avez vu, Arrow a eu genre 3 ou 4 costumes. Flash est rendu à son 3e costume lui aussi. Donc il retravaille tout le temps les costumes. Donc je suis pas inquiet. Mais la série en soi, je l'ai bien appréciée à date. Je dirais que le défaut que je pourrais trouver à la série, c'est le méchant. Je suis pas très convaincu par le gangster Tobias. Il est-tu blanc? Oui, il est blanc. Ben, dans l'univers, c'est un noir albinos. Ouais, je pense que c'est ça que c'est. Je pense que le gars, c'est ça. Ouais, je pense aussi. Je connais pas. Je sais que c'est un rappeur, mais à part ça, je sais pas c'est qui. Là. Il est pas beau, là. Ben, c'est ça, il est pas super beau. Mais je sais que l'acteur là-bas, c'est un rappeur. Et le personnage en soi, c'est un Afro-Américain albinos et qui gère la plus grosse gang de rue dans ce coin-là. C'est de Sang Gang, je pense. Et je suis pas été très, très convaincu par lui à date. Reste que les méchants autour, les autres gangsters, j'ai trouvé intéressant. Puis on voit aussi que Black Lightning, il a l'air d'être inarrêtable, il a l'air d'être invincible quand il se bat. J'adore ces scènes d'action, c'est vraiment bien utilisé, ses super pouvoirs. Et j'ai remarqué dans Arrow et dans Flash, à certains moments, les combats ils ont l'air un peu fake. Et à date, les combats que j'ai vus dans Black Lightning, j'ai pas vu que c'était fake, j'ai vu que c'était fluide et tout ça, j'ai apprécié. Et j'ai aimé comment ses pouvoirs sont utilisés. Et avec son costume, je me demandais comment les gens faisaient pour pouvoir le reconnaître. Je sais pas si tu t'es posé la question. Non, mais... C'est vrai qu'en quelque part, ben écoute, Superman, ça passe. Ouais, je sais, je me suis dit, mais dans le 2e épisode, il explique, c'est sa fille qui explique pourquoi elle le reconnaît. Parce qu'il demande, il dit, t'as-tu reconnu, t'as-tu vu c'était qui? Puis elle dit non, parce que quand on le regarde, c'est comme si on regardait une lumière, on voit rien, ça nous éblouit. Oh. Tu comprends? Ben, au moins, il y a une raison. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'avec ce pouvoir d'électricité, il crée comme un effet de lumière, avec tu peux pas le regarder, ça te rend comme, ça t'aveugle. Ben, il faut une explication. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu son costume, il porte juste un truc pour cacher ses yeux. Donc, on voit tout son visage en tant que tel. Donc, ça passe un certain... Tu sais, comme Arrow, c'est le même principe, sauf qu'il y a une capuche. Fait que, tu sais, c'est plus subtil. Mais lui, il n'y a rien d'autre que juste un bandeau pour ses yeux. Il n'y a pas un personnage dans Arrow, je sais plus c'est quelle série, qui se remontait avec un genre de casque de Magneto, puis le gars, il s'est fait rire de lui. C'est le garde du corps de Arrow qui est... voyons, John Deagle, qui va devenir Spartan. Dans la série qui va avoir son nom de super-héros. Son casque était épouvantable. Ouais, mais ils l'ont retravaillé à plusieurs reprises. Maintenant, il est mieux. Mais effectivement, originalement, il avait l'air de Magneto. Mais c'est pour cacher son identité parce qu'au début, il venait avec Arrow se battre. Puis il n'y avait pas de masque. Là, c'était comme. Ouais. Ça marchait pas. Fait qu'il fallait trouver un moyen de cacher le visage. Puis un peu comme Arrow, c'était compliqué au début parce qu'Arrow, au début, il n'avait pas de masque pour les yeux. Parce qu'il disait que ça l'empêchait de bien voir pour tirer à l'arc. Et finalement, c'est un personnage de Flash, Cisco, qui a trouvé une solution. Mais bon. On ne reviendra pas là-dessus. Mais reste que j'ai bien apprécié Black Lightning et j'ai trouvé que c'est un peu la même ambiance que Luke Cage et que ça fait changement de voir un super-héros qui c'est pas sur une ville, mais bien sur sa communauté qui s'inquiète. Donc j'ai hâte de voir la suite. C'est une ville fictive. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'à la base, la ville que Black Lightning travaille, c'est Metropolis. Oui, j'en avais parlé la semaine passée. Ça a toujours été Metropolis, originalement pour le personnage. Par contre, quand ils ont, dans la nouvelle version de DC, ils ont décidé de rendre ça, d'offrir sa propre ville. Donc, il y a sa propre ville. J'oublie c'est quoi le nom, mais je pense que c'est la même que dans la série, c'est Freeland. Et pour lui permettre d'avoir comme. Parce qu'il a comme pris plus de notoriété comme super-héros. Même s'il a toujours été un peu de seconde zone. Il a déjà été membre de la Justice League et de d'autres groupes comme ça. Mais il a toujours été un peu secondaire. Mais il reste qu'il est très populaire comme super-héros. Et je le trouve cool. Je serais curieux de revoir son ancien costume. On le voit brièvement dans les flashbacks. Je sais pas si on le voit dans le premier épisode, dans les flashbacks, mais dans le deuxième épisode, on voit des flashbacks avec son costume. Je voulais pas rien spoiler, là, mais en soi, c'est ça. Fait que, bref, j'ai parlé de cette série-là, mais je vous encourage à la découvrir. Si vous n'êtes pas très fan des Arrow, Flash ou Legend of Tomorrow, ça peut être intéressant de l'écouter si vous avez aimé le style Luke Cage. Donc, c'est ça. Et j'ai écouté une série avec mes colocs, c'est eux qui l'écoutaient, et je l'écoutais avec eux. C'est la sitcom Brooklyn Nine-Nine. C'est une série comique des États-Unis, une série policière comique, où on suit différents policiers dans un commissaire. Non, pour le fun. Brooklyn Nine-Nine. Ah, là, c'était mieux. Là, ça aide à juger mon anglais. Et c'est avec, entre autres, l'acteur principal qui, entre autres, écrit la série. Il est connu. Il est membre du groupe Lonely Island. Je sais, je l'ai mal prononcé. Lonely Island. Merci. Et il a été aussi dans SNL, entre autres. Et il a fait aussi un film avec... voyons...
Avec Adam Sandler. Mais c'est Adam That's Sandler. My Boy. That's My Boys, voilà. Et Il y avait un film de lui qui faisait genre. Il voulait être comme. Tu sais, les sauts. Le monde qui font de la moto puis qui sautent des jumps à travers des cerceaux. oui. Comment ça s'appelait ce film-là? C'était Hot Road? Je pense que c'était ça le nom du film. J'ai pas vu ce C'était film. tellement bon. C'est là que s'est fait connaître à Andy Samberg. OK. C'était vraiment bon. Je sais qu'il s'est connaître entre autres avec SNL. Là, que, Oui, aussi. Là. Mais son humour, j'avais toujours été. Soit j'aime pas, ça dépend des sketchs ou les trucs qu'il faisait. Ben, il est très. Je fais des faces pour faire rire. Là. Ouais, entre autres. Et il est très vulgaire aussi. Il n'hésite pas à aller dans la vulgarité pour faire rire. Et j'ai écouté 2-3 épisodes avec mes colocs. Tu t'es déjà écouté Popstar? C'est son film qu'il a fait. C'est le film des Lonely Island, si on veut. Je l'ai vu, mais pas complet. Ouais, c'était pas fou, là. Ben, je l'ai pogné à la TV à un moment donné, je pense que c'était à Musique Plus, et je l'avais pas vu. J'ai pogné le Ah ouais, milieu. il a Musique Plus, ça se peut. Ben, c'est le genre de chaîne qu'ils mettent n'importe quoi comme film. Parce que c'est un film vulgaire, je pense qu'il avait été classé genre 14 ans et plus. C'est comme Break TV, hier, on passait les chaînes, puis il y avait Crocodile Dundee 3. Pas le 1, pas le 2, le 3. Ok. C'était Break TV. Mais tout ça pour dire que je l'écoutais en version originale. C'est le genre de série qu'il faut écouter en version originale en anglais. Parce que c'est un humour assez particulier. Et il y avait des sous-titres donc je comprenais. Puis j'ai ri, je trouvais ça drôle. C'est tellement drôle comme série. Je Ah, trouve que c'est tellement un des meilleurs sitcoms qu'on a en ce moment, là. Je trouve qu'il n'y a rien qui se fait de mieux. Pour C'est vraiment très drôle et vraiment bon. Je vais sûrement l'écouter quand je vais finir Hell on Well. Je vais faire sûrement un marathon de cette série-là. Mais ce que j'aime de cette série-là, c'est qu'ils vont toucher quand même à des. Tu sais, c'est de l'humour, là. C'est de l'humour facile. Mais des fois, ils vont quand même passer sur des sujets comme l'homosexualité, la communauté noire, la criminalité. Tu sais, Ouais. ils touchent vraiment à tout. Mais tu sais, c'est jamais lourd, là. Mais tu sais, ça amène un beau message. Puis à la. Continue. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est vraiment une bonne série qui mérite vraiment votre attention. En plus, les 4 saisons sont sur Netflix. Ouais, puis il y a une cinquième qui est en train de. Ben, elle est finie. Ok. Je pense qu'elle a terminé en décembre sur Fox. Et elle va sortir sur Netflix au courant de l'année. D'accord. Ben écoute, je vais sûrement faire un marathon bientôt, comme j'ai dit. Ça veut dire que ça appartient à Disney maintenant. Ouais. En espérant qu'ils se rendent jusqu'à cette saison, oui. Ben, on leur souhaite. Espérer, c'est super populaire comme série. Ouais, pas au bout. Ça faisait un bout qu'on m'en parlait, entre autres toi, mais j'avais des amis, dont Hugo, qui m'en avait parlé, parce que c'est là qui écoute ça en ce moment. Ben, j'écoute ça en ce moment. Ben, c'est pour ça, tu m'en J'ai as. fini 4 saisons, puis je suis rendu déjà à la fin de la deuxième. Puis t'as pas le temps d'écouter Punisher. Pas de temps d'écouter Punisher. J'ai pas le temps. C'est triste. Bref. C'est parce que ça s'écoute tellement bien. Tu sais, un soir, t'es fatigué, je dis, je vais m'écouter un ou deux épisodes de ça. C'est 20 minutes. Fait que t'apprécies ton moment. Non, non, je comprends. Je comprends ça. C'est un peu comme Caméra Café. Je me tente jamais d'écouter, puis j'écoute tout le temps pour comme quand j'ai le goût de relaxer ou je suis fatigué, puis je veux juste de quoi pour me changer les idées. Je prends des épisodes, puis je les écoute. Ça s'écoute très bien. C'est le même principe, je crois. Pour finir, j'ai écouté un film chez mes parents. J'ai manqué le début, mais je l'avais déjà écouté, donc c'est pas très grave. C'est une réécoute. C'est Le Grand Hôtel Budapest. C'est un film avec un très gros casting. Entre autres, il y a l'acteur qui fait Voldemort dans la série Potter, qui fait l'acteur principal. T'as Bill Murray, entre autres. T'as Owen Wilson. Ouais, mais ça, t'as un gros casting là-dedans. C'est énorme. Il y a un paquet d'acteurs. Il y a un épisode que je ne connais pas les noms je reconnais leur visage, mais je ne connais pas leur nom. Mais c'est un très gros casting. Et c'était un film que j'avais écouté. On avait choisi ça au hasard à un moment donné. Moi et mon ami Phil, on est allé au club vidéo. De temps en temps, on fait encore ça. Je suis un peu nostalgique des clubs vidéo. Et on choisit des films et on prend un film sur tablette au hasard qu'on ne connaît pas et on l'écoute. Et là, on avait pris ce film-là. Et c'était une découverte, j'avais bien apprécié. Ça avait fait différent des films. Je pense qu'il est sorti il y a 2-3 ans. Et l'histoire est assez originale. Ça tourne autour d'un hôtel, le Grand Hôtel de Budapest. Et il arrive plein d'aventures loufoques. Genre qui sont arrêtés, ils vont en prison, ils s'échappent de prison, des trucs du genre. Et c'est vraiment très bon. Et comme je dis, le casting est énorme et ça s'écoute très bien. Puis je pense que c'est un film européen, donc c'est vraiment une ambiance différente des films américains qu'on a l'habitude de voir. Je pense que c'est genre britannique, un truc comme ça. Et ça s'écoute très bien. J'encourage ceux qui l'ont jamais vu à le voir. Puis surtout, c'est ce genre de film. Parce que l'acteur principal, comme je disais, c'est lui qui fait Voldemort dans Harry Potter. Et je l'avais pas vu dans grand-chose à part Harry Potter. Je l'avais vu dans dans les derniers James Bond, entre autres, c'est le nouveau M. Mais à part ça, je l'avais pas vraiment connu. Et j'ai pas vu d'autres aspects de lui à part un aspect sérieux et sombre. Et dans ce film-là, c'est plus comique et il est bon en comique aussi. Donc ça prouve qu'on peut être très polyvalent, autant très sombre que très comique. Et donc c'est vraiment un bon film à voir. J'encourage ceux qui l'ont jamais vu à le voir. Et là, on va être du côté des nouvelles parce que c'est déjà le tour de ce qu'on a vu. Et je vais commencer, si tu le permets.
Ah, vas-y. Donc, première nouvelle, c'est au sujet des X-Men. Les Disney a parlé, entre autres, de l'avenir des X-Men dans l'univers cinématographique de Marvel, parce que beaucoup de gens espèrent voir, entre autres, Wolverine avec les Avengers. Entre autres, moi et toi, on espère voir ça un jour. Ça aurait été bien que Hugh Jackman, mais bon, on va devoir accepter que ce soit un autre acteur, probablement. Et là, ils ont dit que c'était pas pour tout de suite, qu'il y avait déjà un planning de fait et qu'il n'allait rien changer jusqu'en 2019. Ouais, c'est ça. Ben, à chaque fin de phase, dans le fond, Kevin Feige fait une grosse conférence Ouais. annonçant les films. D'après moi, c'est là que les films de X-Men, Deadpool, tout ça, vont rentrer en phase. Le planning est fait. Dans le fond, je pense que c'est quoi qui finit Je pense que c'est Captain Marvel, mais je suis pas certain. Non, c'est le dernier Avenger, c'est le quatrième, c'est Avenger 4. Avenger, hein? Ouais. Fait que c'est le dernier Avenger qui va closer la phase 3. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est quoi entre la phase 3, entre Avengers Part 1 et 2, c'est quoi? Il y a juste Captain Marvel ou autre chose? Captain Marvel, puis je pense j'en oublie un, je suis sûr que j'en oublie un. Mais là, il en sort 3 par année. Je vais aller vérifier en Ouais, attendant. mais il me semble qu'il y en a un autre. Mais en tout cas, il y a Captain Marvel, il me semble qu'il y en avait un autre, mais je suis pas certain à 100%. Je pense que c'est une suite, mais je suis pas sûr. Mais c'est quand même en 2019, là, mais reste que c'est pas rien. Mais ils ont dit que rien n'était impossible. Entre autres, il y avait le réalisateur de Black Panthers qui avait parlé en entrevue à la sortie du film qui sort dans une semaine et quelques jours, qui aimerait ça parce qu'il aimerait ça réaliser la suite. Et il a dit que dans la suite, il aimerait ça avoir A Storm, Tournade en français, la X-Men, une des X-Men fondatrices de l'univers des X-Men, qu'on a pu voir entre autres interprétée par Ali Berry dans la trilogie originale. Et donc, il aimerait ça la voir dans Black Panthers. Pourquoi? Ben, parce que dans les comics, elle devient la femme de Black Panthers. Donc, il aimerait ça comme faire un lien comme ça. Et ce serait bien une belle introduction aussi pour les X-Men. Ok, je fais juste une petite Vas-y, parenthèse. vas-y. Dans le fond, Avengers Infinity, ben, le quatrième qu'on n'a toujours pas de nom, va closer, mais entre les deux Avengers, ben, c'est Ant-Man puis Captain Marvel. Ah, c'est ça, parce qu'Ant-Man n'est pas dans le premier Mais Avenger. ça veut dire qu'en 2019, il y a juste 2 films de Marvel annoncés. Ouais. Mais probablement qu'il va en avoir juste 2 cette année-là, puis l'année après, retourner à 3. Là. Ouais, juste pour comme réinitialiser la phase. Ouais, ben, faut closer. Là, Ah ouais, c'est ça. Puis c'est quand même des gros films, reste, là, mais Oh, ça ouais. pour dire que j'aimerais ça les voir, les X-Men, dans l'univers. Ah, ben, c'est sûr. Écoute, Disney a pas acheté ça pour le fun. Le problème, c'est qu'ils vont devoir probablement rebooter l'univers. Là, est-ce qu'on est prêt à accepter un troisième reboot? Ben, X-Men n'a jamais été rebooté en soi. Ben, tu sais, tu vas me dire qu'il y a les X-Men dans le passé, mais même dans The Future Past, ils s'entremêlaient. Fait que tant qu'à moi, c'est pas un reboot. Ouais. Moi, je pense que, oui. De toute façon, je pense qu'on est tanné un peu de voir les acteurs qu'il y a actuellement. On les a vus tellement de fois que. Je sais pas que c'est des mauvais acteurs. Là. Non. Loin de là, c'est pas. Il n'y a rien à mettre en doute là-dessus. Mais pour relancer, moi, je rebooterais. Ouais, je serais pas. De toute façon, Hugh Jackman, il le fera plus. Fait que de toute façon, t'es mieux de rebooter. Ouais, rendu là. Puis aussi le côté 4 Fantastiques, les gens espèrent qu'ils vont être intégrés. Il y avait des rumeurs, entre autres, que dans la prochaine phase, il allait y avoir un film des 4 Fantastiques. Je l'espère bien. Ils ont dit la même chose pour X-Men, ça va être pas avant la fin de leur 2019. Donc ces deux-là vont être sûrement intégrés après. J'espère fortement qu'ils vont corriger les erreurs des 4 Fantastiques qu'ils ont faites à date. Ils peuvent pas faire pire. Ben, ça fait partie des. J'en ai déjà parlé des super-héros maudits. Ouais. Et il y a plusieurs personnages super-héros qui ont essayé de faire au cinéma, puis ça n'a pas Ben, marché. écoute, le premier là, film, c'était parce qu'ils voulaient tourner sur le fait que Spider-Man, la trilogie initiale, était sur une grosse vague, puis ça rapportait beaucoup d'argent, fait que les autres voulaient surfer cette vague-là. La deuxième, qui aurait dû être une trilogie à la base, c'est parce que dans le fond, il fallait pas qu'ils perdent les droits, fait qu'il fallait qu'ils rebootent absolument les 4 Fantastiques. Ouais. Fait que c'est la seule raison pourquoi ce film-là c'est une merde, c'est que ça a été rushé, Ouais. puis ça a donné un film épouvantable. Là. Puis t'as le réalisateur qui espère faire une suite, là. Ben, je pense que c'est parce qu'ils disent beaucoup. Le Josh Trank qui avait réalisé ce film-là avait beaucoup dit que ça avait fait couper sans arrêt. Le film a été changé. Ils ont retourné des scènes. Ça allait vraiment pas bien. Puis dans le fond, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu le droit au vrai film de ce que ça aurait dû être. Ouais, ben déjà, je trouve le film un peu chaotique. Parce que le pire, c'est que le début du film de 4 Fantastiques, quand on découvre les personnages, c'est vraiment intéressant. C'était super bon. Puis à un moment donné, le film devient juste genre je deviens n'importe quoi puis je deviens une grosse marde. Là. Surtout aussi que dans la bande-annonce, ils ont enlevé plein de scènes qu'on voyait dans la bande-annonce qu'on voyait pas dans le film. Puis on était full excités par les scènes qu'on voyait. Puis finalement, Ouais. ils étaient pas dans le film. Le costume de Dr. Fatalist, c'est Dr. Doom en fait. C'est bizarre en français. Là. C'était absolument très laid. Ah. Absolument très laid. Écoute, on va full critiquer un jour ce film-là. Oui, mais il faut vraiment le faire pour vrai. Ouais, mais vous continuez dans mes nouvelles. Bref, c'est là-dessus. Donc, on va espérer bientôt d'autres nouvelles en rapport avec les
X-Men et les 4 Fantastiques. J'aimerais les voir introduits. Et quoique j'avais apprécié le premier 4 Fantastiques qui était sorti dans la vague des Spider-Man, parce que les acteurs qu'ils avaient choisis étaient très représentatifs. Ouais, C'était pas les acteurs le problème, c'était un peu le scénario, mais j'avais quand même apprécié le film pour ce qu'il était. Quand je l'ai écouté, j'étais sur le trip de Spider-Man, puis j'étais jeune quand je l'ai écouté. Ouais. Je l'avais quand même beaucoup apprécié quand jeune. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense que je l'ai réécouté il y a 2 ans. Puis c'est parce qu'il passait à TVA. Puis c'était... Oh non, ça a vraiment mal vie. Ouais, ben, il arrêtait pas de faire des jokes sur le fait que Jessica Alba, c'est une belle femme, fait qu'on l'aimait tout nu tout le temps, genre. Ouais, ben... Ça en est devenu malsain, là. Ouais, c'est devenu un peu malsain, en fait, là-dessus. Elle sert à rien d'autre que de la belle fille de service. Je comprends même pas pourquoi c'est accepté ça. Ben, était dans un moment de sa carrière que ça allait pas super bien. Puis elle a vu comme une chance avec un film de super-héros de remonter. Puis c'était la vague des super-héros qui commençait. Ben ouais, elle a plus de carrière, on la voit plus. C'est quoi le dernier qu'elle a fait, c'est Spy Kid, genre? Ouais, Spy Kid, je pense. Moi, Hein. je l'ai pas revu après, moi. Ouais, c'est vrai qu'on la voit pas. Surtout, ben, c'est dommage, c'est quand même une belle femme. Puis je l'ai vu dans quelques films qui a été bonne. Là, je veux Ouais, dire. ben t'es bonne dans Sin City. Ouais, Sin City. Ben, en fait, un des derniers, c'est Sin City 2. Ouais, c'est ça. Il est sorti après ou avant Spy Kid? Je pense En que même temps. à peu près, mais bref. C'est-tu le même réalisateur en plus? Je pense que oui, mais je suis vraiment pas sûr, là. Fait que je n'avancerai Parce pas. que je continue dans l'univers des super-héros parce qu'il y a tout le temps plein de nouvelles. Mais la prochaine nouvelle, ça m'a surpris. Sur le coup, j'étais comme non. Ben, j'en veux pas, moi. Puis finalement, en y repensant, puis en réfléchissant, Mathieu, je vois un c'est potentiel. tellement faible. Laisse-moi y aller, je vais t'expliquer mon point. Ils ont annoncé une préquelle sur l'univers de Superman qui va s'appeler Metropolis. Et selon les premiers commentaires qu'on a eu de ceux qui vont produire ça, ça ressemble un peu à la série Gotham. Ben, c'est le but, en fait. Ouais, ben c'est le but dans le sens que on va suivre Lois Lane et Lex Luthor. Puis là, c'est là où mon point que je vais arriver, c'est que ça va être comme Jim Gordon et le Pingouin. Jim Gordon, ça va être Lois Lane et Lex Luthor, ça va être le Pingouin. Fait qu'on va suivre la montée en pouvoir d'un méchant et en parallèle, on va suivre le début d'un des passages principaux de l'univers de Superman. Toi, t'es down avec ça. Là. Ben, ça dépend de la méthode que ça a fait, mais moi, c'est surtout pour voir un Lex Luthor comme je suis censé le voir, comme dans la série Smallville. Pas comme dans le film, genre. Ben, j'aime l'acteur qui était dans le film. Ouais, Jesse Eisenberg, là. Mais il faisait pas Lex Luthor comme j'étais habitué de voir. J'avais beaucoup aimé l'acteur qu'il faisait dans Smallville. Il l'avait très bien. Maintenant, il joue dans Gardien de la Galaxie. Fait que... Ouais, ben il fait un petit rôle, mais j'avais beaucoup aimé parce qu'il représentait vraiment le Lex Luthor des comics, très sérieux, calculateur, froid. Tu sais, puis même le look, il y avait un look vraiment plus proche des comics. Et là, ce serait intéressant de voir un Lex Luthor plus fidèle aux comics en soi. Donc, C'est tellement un éternel enthousiasme. Dès que ça touche DC, t'es comme ah ouais, ça va être bon là. non, mais comme toi au début, je suis comme non! Surtout, il y a Krypton qui s'en vient, qui est une préquelle aussi. Ben oui, en plus. Mais ça, c'est sur le grand-père de Superman. Mais bientôt, ils vont faire son cousin. Ouais. J'ai entendu parler qu'il allait peut-être le faire aussi sur son fils qui est pas né encore, mais qui éventuellement va naître. Ils vont faire sur le fils de Superman, Superboy. Sacre. Qui d'ailleurs, il y a Ouais, puis là, il y a la série dérivée en dessin animé avec le Superdog, là. Superdog. Écoute, là. Les aventures de Superdog. Asti, ils vont tellement nous saturer à un moment donné, là. Ben, ça commence légèrement, là, mais Légèrement. c'est juste que tout le monde essaie CW, y a-t-il quelqu'un qui s'est abonné pour pas écouter les séries de Ouais, les Spider-Man? CW vont changer pour DC chaîne officielle. Non, pour là, il veut savoir ça sur le puis Supernatural. Là. Ça va avoir toutes des séries de DC puis Supernatural en parallèle. Là. Parce que ça... Même il y en a qui disent qu'il pourrait avoir un crossover entre Supernatural puis les séries de DC. Ouais, comme Stanley qui espérait voir Marvel rejoindre Star Wars. Attends là. Ben DC l'ont fait avec Star Trek. Hein. T'as Green Lantern et Star Trek de comic bande book. dessinée. Ouais. Ouais, c'est correct, une bande dessinée. Mais je pense qu'il existe même des comic books de Star Wars avec Marvel. Mais là, je suis pas sûr. Là. Ben, je sais pas. Je sais qu'il y a Batman avec les Tortues Ninja. Parlant de Stanley, hein, il est allé à l'hôpital cette semaine. Ouais, je voulais le mentionner entre autres dans mes nouvelles. Il était à l'hôpital. Honnêtement, j'étais down quand je suis arrivé. J'espère qu'il mourra pas, ce serait dommage, même s'il est vieux. Ouais, ben il y a 95 ans, là. Tu sais, je comprends à un moment donné, mais Je reste. m'y attends, là. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je trouvais ça dommage. Je me suis dit, s'il peut vivre encore un certain temps. Tu sais, il y a une des images qu'on voit dans les films de super-héros. À chaque fois qu'on voit Stanley, on fait comme ah, c'est Stanley, tu sais. Je sais que. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les caméos? Ben, moi, je pense qu'ils vont le mettre en CGI, ce serait facile. Moi, je Il n'y a pas besoin de parler, il a juste besoin d'être là. Moi, je pense que ils vont faire comme les séries genre de Netflix puis mettre des posters avec lui, genre. Ah, peut-être aussi, ouais. Je sais pas. Ce serait à voir. Mais écoute, je suis content finalement qu'il allait bien puis qu'il est sorti de l'hôpital. Ouais, c'est lui-même qui a dit qu'il allait bien. Il a fait, je pense, un Facebook Live pour en parler, en tout cas. Il a fait un Skype. Un Skype, ouais, c'est ça, un Skype. Il était un peu en retard, là. Mais... Ouais.
En tout cas, c'est pas grave. Mais je suis content qu'il soit toujours en vie. Et donc, pour laisser Metropolis à voir, je vais attendre de voir les premiers résultats, les bandes annonces, tout ça, pour en faire une idée. Mais si dans le même genre que Gotham, ça peut être intéressant, comme j'ai dit. Je reste optimiste. C'est dans ma nature. Je sais que toi, t'aimes rien. Moi, là. je trouve ça complètement inutile. Je sais surtout qu'avec Krypton, s'il n'y avait pas annoncé Krypton, ça peut être un peu mieux passé. Mais on verra, on verra. Écoute, ma dernière nouvelle, c'est sur la suite d'un film qui est attendu depuis très longtemps. Ben, attendu. C'est la suite d'un film qui a fait beaucoup jaser à l'époque, qui était un gros film, qui a rapporté beaucoup, et qu'on parle encore de nos jours, puis on le voit régulièrement à la TV. C'est la suite La Passion du Christ. Je pense qu'il passe pas à la TV maintenant. Il me semble qu'il passe à la TV à Pâques ou un truc du genre. La version censurée? Il me semble que c'est la version censurée. Je l'ai vu à la TV. Parce que si tu parles, il y a un film Jesus Movie, mais il y a La Passion du Christ. La Passion du Christ, j'ai déjà vu à la TV. C'est le film qu'on torture Jésus pendant un an et demi. Oui, je sais de quel tu parles. C'est sûr qu'on parle du même film? Oui. Il me semble en tout cas, mais il joue tard le soir, c'est genre à 10h du soir. Ça se peut. Écoute, je m'ostine pas, ça se peut. Je te jure, J'ai pas l'information. Mais bon, ça a été réalisé par Mel Gibson à l'époque, dans ses heures de gloire, avant qu'il ait eu son il était au sommet dans ce temps-là. Ouais, il était au sommet. Et là, ça fait longtemps qu'il teasait qu'il voulait faire une suite. Et finalement, il veut faire une suite et ça devrait sortir 2019, si je ne me trompe pas dans l'article. Et il a commencé à travailler dessus. Il serait le même acteur qui faisait Jésus-Christ à l'époque qui le referait pour la suite. Et dans le fond, ce serait La Passion du Christ, Resurrection. La Passion du Christ. La Passion du Christ. Finalement, ça va être une version culinaire, la version du curry. Écoute, je déballe un peu, mais je t'expliquerai après pourquoi. Et, trop de coke, toi aussi, hein? Hein? Trop de coke, toi aussi. Ouais, exactement, trop de coke. Arrête de passer à la job. Oh non, il va falloir que tu fasses du montage. C'est pas grave. Et la fois, la suite, ça serait sur la résurrection de Jésus-Christ. Je serais curieux de voir ce que ça ferait, parce que, je veux dire, est-ce qu'on peut faire un film avec ça? Oh, ben oui. Oui, mais en même temps, je veux dire, il y a moins de jus que de faire sur l'histoire de Jésus-Christ qu'il avait déjà fait avec La Passion du Christ. Et aussi, est-ce qu'il va être capable de faire aussi un si bon film? Parce que le premier film, il avait été acclamé, puis il avait été rapporté beaucoup. Je pense que ça avait même rendu aux Oscars, mais là, je suis pas sûr. Là. Mais il reste que c'est devenu des films cultes en soi pour ce genre de film-là. Et de vouloir faire une suite, parce que je suis sceptique, on verra bien. Mais ça peut être intéressant à voir. Mais encore là, ça pourrait faire scandale, surtout que tout ce qui est religieux ces temps-ci se fait bâcher solide. Il y a un fort retour à la religion depuis quelques années sur tout ce qui est médias. Donc, ce serait à voir. Aux États-Unis, ils sont très croyants, fait que ça serait propice. Écoute, je vais te laisser aller dans tes nouvelles. Ouais, je vais commencer par les deux nouvelles les plus short. On a su enfin le nom du nouveau Mission Impossible. Ça va être Mission Impossible Fallout. Mettant en vedette M. Henry Cavill et Tom Cruise. Évidemment. C'est un film que j'attends quand même particulièrement parce que j'aime beaucoup la franchise Mission Impossible. Je trouve que les films ont quasiment gagné juste comme une admiration. C'était juste de mieux en mieux. Et on n'en sait pas grand-chose. On sait qu'il y a des acteurs qui reviennent. On sait que ça se passe directement après le 5. Le 5? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le 5. Alors, on n'en sait pas plus, mais... Écoute, moi je suis vraiment en pour une suite d'émissions. Je suis en hâte aussi. Chaque Mission Impossible, c'est toujours un événement. Ça reste des classiques, même s'ils ne sont pas tous égaux en termes de qualité. Non, mais 3, 4, 5, là, on a été gâtés pour vrai. Là. Ouais, oui, ils sont très bons. Puis ils viennent de plus en plus fous en termes de scènes d'action. Ouais, puis ils prennent leur temps. C'est pas rushé. Écoute, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu une Mission Impossible. Fait que, tu sais, au moins, ils ont le temps de faire un bon scénario. Ben oui. Ils prennent leur temps, là, tu sais. Puis c'est la bonne annonce. Nous autres, au moment qu'on enregistre l'émission, elle n'est pas sortie encore. Fait que ça va sortir. Je pense que ça sort à soir. On va en parler, c'est sûr, à la prochaine émission, puis on va la partager sur notre page. Ouais. Mais on aurait aimé ça vous en parler directement, mais bon, c'est le temps, qu'est-ce que tu veux. Donc, très intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est quoi tes autres nouvelles? Dans le fond, les orphelins Baudelaire qu'on a parlé, on a déjà fait de la saison 1 en critique, on va sûrement faire de la saison 2. Ben, on va pouvoir faire les 3 saisons, en fait, parce qu'il va y avoir uniquement 3 saisons. La raison est toute simple. Il y a juste pas assez de livres. Ouais, ben c'est ça, ils vont faire le tour de l'œuvre avec 3 saisons. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est une série qui coûte très cher à Netflix. Puis l'idée de base, c'était 3 saisons. Ça allait pas plus loin. Neil Patrick Harris savait en partant que c'était ça. Écoute, elle sort le mois prochain, la saison 2. J'ai bien compris, c'est début mars. Alors, je pense que... Moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Je m'attendais pas à grand-chose, finalement. C'était vraiment bien, c'était bien écrit, c'était super beau. J'ai hâte de voir dans quelle direction il va aller, parce que moi, dans le fond, je connais vraiment pas... J'ai pas lu les romans. Les as-tu lu, toi? Non, j'ai pas lu les romans. J'étais allé comparer, j'étais allé lire des résumés, mettons?
des résumés puis des comparaisons d'œuvres de la série avec le roman, des gens qui ont comparé. Et c'est très représentatif. C'est des petits changements, on s'entend. Ouais. Mais outre l'exemple, mettons dans la série, ils ont pris mettons, une actrice noire pour faire la tante, puis à l'origine elle est blanche dans le livre, mais ça passe, je veux dire. C'est des détails. Ouais. Mais c'est même pas mentionné, peut-être qu'elle est blanche aussi. J'imagine, mais il me semble qu'il disait qu'elle était blanche. Mais en tout cas, dans le film, il a mis blanche, c'était Meryl Streep qui le faisait. Ouais. Mais bon. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, je sais pas ce qui se passe après le film. C'est ça qui va être intéressant. Ouais. J'ai hâte de voir. Sinon, autre nouvelle, c'est par rapport à M. Heath Ledger que ça fait 10 ans cette année qu'il est décédé après son fameux rôle en tant que Joker pour The Dark Knight. Un rôle qui a valu d'être le méchant, le meilleur au cinéma de l'histoire du cinéma pour la première fois, qui est devançant Darth Vader. C'est qui est pas rien. Et dans le fond, que je m'en vais avec ça, c'est que le Joker, pas le Joker, Heath Ledger avait dit à l'époque, parce qu'il y a comme un documentaire qui est en train de se faire sur, malheureusement, sur son décès. Et la veille, il disait qu'il était prêt à refaire d'autres films de Batman. Il était même censé être dans le 3e film de Batman. Alors, les projets autour du Joker n'étaient vraiment pas terminés. C'est un des défauts de Dark Knight Rise de juste faire. On n'en parle plus du personnage, pourtant, qui était vraiment important en 2e. Ben oui. Et non, c'est ça, mais non, il était censé faire d'autres films de Joker, de Batman, puis je suis comme surpris. Je sais pas à quel niveau que ça serait rendu. Est-ce qu'il y aurait peut-être plus que. C'est pluriel. Ben, il y avait d'autres projets. Je vous ai dit DC espérait faire d'autres films avec Kristen Bell en tant que Batman. Il voulait le voir dans un film de Justice League, entre autres. Donc, ça a pu très bien ramener le Joker aussi pour ce genre de film-là. Ouais, puis Kristen Bell voulait rien savoir tant que Nolan n'était pas là. Ouais, entre autres. Puis il a refusé, entre autres, de faire Batman vs Superman aussi, qui est un autre projet que finalement, ils ont pris Ben Affleck pour le faire. Ouais, mais à la base, Batman vs Superman, l'original, date. Écoute, il avait été annoncé pendant I Am a Legend. Puis je pense que I Am a Legend, c'est 2004, 2006. Ça fait longtemps, effectivement. Mais bref, il y avait plusieurs projets. Puis c'est dommage, puis c'est un acteur qui était très bon, que j'avais découvert, entre autres, dans le film Chevalier, qui était sorti au début des années 2000, qui était très fun. C'était une comédie qui mélangeait la modernité avec le monde Moyen-Âge. Dans le fond, tu avais de la musique rock-pop de notre époque qui se jouait pendant le... C'était bon, ça, me semble. Ah, c'est vraiment bon. Puis il y avait une bonne morale au film. Puis le film était, écoute, je l'ai écouté une couple de fois, puis j'aime toujours l'écouter, puis c'est un très bon acteur. Puis en tant que Joker, il était époustouflant. Il jouait aussi dans Brokeback Mountain. Oui, effectivement aussi. Il a fait beaucoup de films, juste malheureusement, les noms ne m'en reviennent pas, mais il a fait vraiment beaucoup. Il n'est pas autant qu'il aurait voulu probablement, là, mais ouais. Donc, ma dernière nouvelle, c'est la nouvelle de cette semaine. La bande-annonce de Ant-Man and the Wasp est sortie. La suite du premier Ant-Man. Je savais même pas que ça s'en venait. Je me doutais que ça s'en venait parce que le film sortait cette année. J'avais pas vu nulle part que ça sortirait cette semaine. Ça a été vraiment une belle surprise. Écoute, la bande-annonce, pour dire une chose claire, c'est clairement la suite du premier. Même au niveau visuel, on sent qu'il n'y a pas de prise de risque à ce niveau-là. Par exemple, la bande-annonce m'a vraiment convaincu. J'ai l'impression qu'on va avoir vraiment encore un film encore plus super-héroïque. Mais j'ai l'impression que c'est si on veut, la franchise Ant-Man, c'est probablement la plus sobre, vraiment, là. Qui est comme super héroïque, mais jamais dans l'over, si tu veux. Ouais, je vois le genre. Ben, j'ai remarqué aussi que dans la bande-annonce, on a l'impression que ce super-héros-là est à part. Dans le sens qu'il n'y a pas la même ambiance que les autres. Autant le côté comique, mais aussi le côté du déroulement de l'histoire, du scénario. Ben, surtout que le premier, c'était un film de cambriolage. Puis j'ai l'impression que celui-là va aller plus sur le côté super héroïque. Là, puis qu'il va revenir à Giant Man aussi. Par exemple, je sais pas si ça on manque. Je sais que c'est mais quand Michael Douglas rapetisse une bâtisse avec un pigeon dessus, y a-tu juste moi qui a fait ouais, mais la tuyauterie. Ça rend en fait que c'est pas d'eau. Il y avait du monde qui vivait là-dedans. En tout cas, c'est bien. Il va. Ouais, c'est ça. C'est du niaisage, mon affaire. C'est du super héroïque. Hein. C'est du fictif. À un moment donné, il faut accepter qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, même si ça me dérange pas. Là. Les pouvoirs de Ant-Man sont expliqués par le fait des particules PIMP. Ouais. Qui a une logique, là, c'est vraiment bien expliqué. Dans le film, je sais pas si c'est très bien expliqué, je me rappelle plus vraiment. Mais dans les comics, il y a vraiment une grosse théorie physique là-dessus. Et donc. Ben ça me dérange pas parce que
si tu crois au personnage, tu vas croire à son univers. Ouais. Fait que, écoute, moi, écoute, me vendre un film d'un homme fourmi. Pourtant, ben, c'est un de mes préférés de la phase 2, là. Mais non, pour vrai, moi, Ant-Man 3, Moi, j'ai hâte. On voit un peu aussi la guêpe parce qu'elle va faire partie intégrante maintenant de l'univers. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai l'impression qu'elle va être aussi importante qu'Ant-Man. Oui, aussi. Puis on voit qu'ils l'ont mis très fidèle dans le sens qu'elle a ses ailes, elle vole. Puis elle lance des blasts. Je n'étais pas sûr si elle allait mettre ça, mais elle lance des lasers, des dards. On la voit plus que Ant-Man dans Balance. Ah oui, on la voit plus qu'Ant-Man. Je trouve ça bien. Pour son costume, je trouvais ça un peu. Ben, je le trouve cool, moi. Il est cool, mais je sais qu'il voulait faire ça plus moderne. Mais parce que le costume original de Ant-Man, il est jaune, vraiment. Tu sais, c'est plus coloré. Ouais, là, c'est plus une armure. Là. Ouais, c'est plus une armure. Je pense que c'est juste parce que sinon, ça ne fitterait pas dans un. Parce qu'habituellement, elle porte pas de casque non plus. Il me semble que non, elle porte pas de casque. Non, il me semble que non, elle porte pas de casque. Fait que, mais c'est juste pour fitter. Là. Ouais, j'imagine, mais on verra bien. Souvent, ces héros-là ont plusieurs costumes. Là, je veux dire, à travers les films, c'est pas impossible. C'est sûr qu'ils vont revenir probablement pour un troisième film. Marvel sont forts à ces trilogies, donc. Ben, c'est ça. Ils vont tous avoir leur trilogie. De toute façon, Ant-Man. Quand tu y penses, là, on arrive sur les fins de trilogie déjà, des nouveaux. Là. Ant-Man, après cela, il va en rester avec un. Guardians of the Galaxy, il en reste un. Avengers, c'est fini après. Oh. On verra. On verra ce que ça va donner. Écoute, mais j'ai vraiment été excité par la bande-annonce. Ce que j'ai vu, j'ai apprécié. J'aime le concept de grandir et de rapetisser. Puis là, ils vont mettre un peu plus l'emphase sur le côté géant qui avait montré brièvement dans le film Civil War. Mm-hmm. Et là, on va voir un peu plus. C'est un des trucs que j'aimais beaucoup du super-héros qui est dans le premier film. Il ne s'en servait pas vraiment. Sauf à quelques reprises pour des objets, mais pas pour lui-même. Donc là, voir ça sur lui-même, ça va être intéressant. Ça va faire des scènes d'action assez particulières. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir plus de... Ils peuvent tellement faire ce qu'ils veulent avec les grossir, rapetisser. Ouais. Tu peux tellement amener d'affaires comme le train dans Ant-Man 1 à la fin. Ça apportait des scènes épiques, mais pourtant, c'est comme si c'était vidéo puis c'était des petits objets. Il y a de quoi à faire. Il y a un fort potentiel, c'est sûr. Fait que c'est déjà tout pour nos nouvelles. Alors, on va aller du côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. On est du côté de la zone cinéma. Là, cette semaine, je vais parler d'un sujet qu'on aurait pu mettre dans les nouvelles, mais je trouvais quand même important d'en parler plus en détail. C'est sur la possibilité que Sony vende sa division cinéma et TV à un compétiteur. Et ce serait un autre mouvement majeur dans le cinéma depuis Fox qui a vendu sa part de cinéma à Disney. Ça aurait un gros impact, entre autres, que Sony fasse ça. Une chose est sûre que si, peu importe s'ils vendent à Disney ou à un autre compétiteur, Spider-Man reviendrait à Disney. C'est comme ça que ça marche pour les franchises de super-héros. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu vends un droit à un studio, le studio peut leur revendre les droits. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des clauses de contrat. Là. Donc, dans peu importe les cas, il pourrait y avoir une unification de tous les personnages de Marvel, ou presque. Il manquerait juste Hulk. Mais tu me permets de résumer la nouvelle parce que tu l'as à peine touché dans le fond. Ce qui arrive en ce moment, c'est que le président du niveau cinéma de Sony, puis qui s'occupe aussi de PlayStation, va annoncer sa démission. Il va finir en avril 2018, excuse-moi. Et dans le fond, c'est dû à l'échec au niveau des box-office, au niveau du cinéma. Ils ont eu, par exemple, Jumanji qui était un grand succès et Spider-Man qui était un autre grand succès. Mais ça n'a pas suffi. Ça fait une couple d'années que ça parle dans le monde. Je pense que ce qui arrive, c'est que Disney, en ce moment, avec les films de super-héros, puis tout leur Star Wars, ça domine absolument le cinéma en ce moment. Fait que ce que ça fait, c'est que les autres studios ont de la misère à suivre le pas. Et là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que Sony doit engendrer de l'argent. Même s'il y a Venom qui s'en vient cette année, c'est pas mal le seul gros projet qui sort de Sony cette année. Même s'ils ont annoncé une suite à Jumanji, parce que Jumanji, à ce moment, il va atteindre les 900 millions. C'est un énorme succès. Il ne pensait même pas atteindre les 400 millions. C'est pas rien. Non, c'est vraiment. Puis ça fait 4 semaines d'affilée qu'il est premier au box-office. Alors, là, en ce moment, c'est ça. On va savoir. Il y a des rumeurs qui veulent que Disney achèterait peut-être Sony, le département cinéma. C'est le point que je l'ai emmené, c'est que une des fortes possibilités qui pourrait arriver, et je serais pas surpris, c'est que c'est Disney qui décide de racheter cette section. Moi, je veux pas. Ben, c'est sûr que ce serait pas une bonne chose, mais en soi, si ça arrive, ce serait assez fou dans le sens que
Disney serait quasiment omnipotent. Là. Il y aurait quasiment la globalité de quasiment toutes les franchises. C'est trop, là. Parce que, à part. Parce qu'en ce moment, il était 5 grands studios, là, il en reste 4. Et là, si Sony vendrait ça, il tomberait à 3. Il resterait quoi, Disney, Warner Bros, puis c'est qui, là? Universal Pictures. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Fait que si Sony vend, il pourrait vendre à Universal Pictures, il pourrait vendre à Disney ou à un autre. Faut pas qu'il y ait qu'il y ait de monopole, là. Ça n'a pas de sens. C'est sûr que ça serait dangereux parce que ça pourrait perdre la qualité de l'œuvre. On en a déjà parlé. C'est une des choses que je veux dire. Fait que ce serait curieux. D'un côté, je voudrais que ce soit Disney, parce que quasiment tous les personnages Marvel seraient réunis, même si dans tous les cas, ça va arriver. Ben, c'est ça. D'une manière ou d'une autre, s'ils le vendent à quelqu'un, Spider-Man revient à Disney. Ouais, je pense que dans l'idéal, ce serait qu'un nouveau studio se crée grâce à Sony. Dans le sens, un studio qui n'est pas super gros, qui commence à être gros, je sais pas moi, Lionsgate, puis qu'il gobe Sony, fait que ça va permettre d'être à la même hauteur que les autres. Ça ferait un nouveau compétiteur. Ben, je sais pas si c'est humainement possible maintenant qu'il y ait un studio qui monte vraiment haut qui devienne aussi gros que les studios qu'on a actuellement. Mais j'ai l'impression que là, ça commence à être nécessaire. Si Disney commence à avoir le monopole, j'ai tellement peur que la créativité pogne le bord au courant des 10 prochaines années. Là. C'est un risque tout que ces dernières années, on est dans les modes des reboots, puis des remakes, puis des suites. Il y en a vraiment beaucoup. Là. C'est le 2/3 du cinéma actuellement, c'était ça. J'avais vu des statistiques récemment sur le cinéma. Ouais, je l'ai vu, je pense, moi aussi. Puis les reboots, les remakes, puis les suites, c'est ce qu'il y a. Ou les prequels, j'ai oublié de préciser, mais les prequels aussi. Il y a une abondance de ça. C'est pas mauvais en soi, mais quand c'est justifié. Quand il y en a un quand c'est un film aussi qui ne le fait pas, ça devient un succès. Mais tu sais, il y a des films que ça me dérange pas qu'il y ait des suites comme, mettons, Jumanji, justement, ça faisait comme 15 ans qu'on n'en avait pas eu. On avait hâte d'en avoir un autre. Ouais. Il y a eu une attente. Là. Ça n'a pas été fait 2 ans après. On a attendu. Puis ça fait des années que Jumanji peut avoir une suite. On parle même depuis le début. Là, depuis Mais oui. la sortie du premier. Là. Ben écoute, moi je verrais bien la théorie où il y a un nouveau studio qui se crée grâce à Sony. Genre, exemple, là, je reprends Lionsgate, mais je sais que Lionsgate, ils font des bons films. Donc, ce serait intéressant qu'ils puissent monter leur influence. Ben, Sony, je pense que c'est eux autres qui ont James Bond aussi. Je pense que oui. Je pense que oui. Je suis dans le doute, mais il faudrait pas que James Bond se ramasse dans plus des mains de Disney. Caroline, il y aurait littéralement tout le cinéma. Écoute, tu vas avoir un James Bond par année. Ils vont t'exploiter cette franchise-là. Un James Bond par année. Non, t'es pas chez James Bond, je fais un petit aparté. Ben, un petit aparté. Tu parles très bien, Max, aujourd'hui. Ouais, c'est parce que j'ai beaucoup de nez bouché. Vois-tu? Mais ouais, oui, ben, écoute, le dernier finissait bien pour Daniel Craig. Et je suis curieux de voir comment il pourrait relancer ça. Ça me rend très sceptique, honnêtement. C'est rare que je suis autant sceptique pour un film de James Bond. Moi, je pense que c'est le fait qu'il s'en calisse d'être là que ça me dérange. Entre autres aussi. C'est un gros On morceau. le sentait aussi dans le dernier qu'il était un peu. Mais c'est surtout le fait comment ils vont faire pour partir un nouveau film avec lui. Parce que le dernier finissait tellement bien pour lui qu'il aurait dû juste réinitialiser une nouvelle James Bond avec un nouveau James Bond qui était censé être ça à la base, mais ça a l'air que Daniel Craig pogne tellement qu'il faut qu'il l'exploite. Ça a l'air qu'Henry Cavill a toujours voulu faire un James Bond, puis il était refusé à toutes les auditions. Ouais, ben il en avait parlé entre autres quand il avait sorti le film Code on Call, que son personnage était un peu de ça, c'est un espion britannique, puis il disait que ça rappelait un peu le fait d'être James Bond. Ouais, puis après ça, il fait Mission Impossible. Ouais, il fait Mission Impossible. Il avait déjà dit qu'il tripait sur une vibe-là, puis qu'il avait déjà passé à l'époque pour Daniel Craig, il avait essayé d'être James Bond, puis il n'a pas été choisi. Mais à chaque fois qu'il choisit le nouveau James Bond, il y a un paquet d'acteurs qui essayent. D'ailleurs, il y avait des théories qui disaient que ça pourrait soit être un noir le prochain. Ou même une femme. Ou une femme, c'est ça. Et le noir, ça me dérangerait pas. Une femme, ben. C'est pas une question de sexisme, c'est pas le fait qu'il y a un vagin qui me dérange en soi, c'est que le personnage a été pensé de façon masculine. Ouais. C'est juste ça, c'est même pas. Écoute, moi, ça me dérangerait pas. J'aimerais mieux un film dans l'univers de James Bond avec une fille. C'est ce que j'allais dire. Si tu fais une version, je sais pas moi, 008, c'est une femme, ok. Je suis down, je suis vraiment down. Mais je veux. À un moment donné, c'est comme il y a des limites, là, je veux dire. Écoute, il y a quel film, mettons qu'il y a des femmes qu'on voudrait pas changer. Mettons Wonder Woman, tu mettras pas un pénis à Wonder Woman pour Wonder Man, là. Ça fitera beaucoup moins. Les concepts ouais. Dans Marvel, t'as un super-héros qui s'appelle Wonder Man, mais c'est pas un Amazon, là. C'est un humain normal, mais son nom... J'imagine, genre, qu'il a un costume trop serré pour lui. Non, c'est un humain normal qui a des pouvoirs psychiques, tout ça, mais bref... Il y a des personnages que tu peux pas. Il y en a que ça passe que tu peux changer de sexe, mais il y en a que tu peux pas toucher, comme James Bond. Même s'il y en a qui aimeraient ça, puis ils traitent les autres de sexistes ou misogynes parce qu'ils acceptent pas le fait que ça peut être une femme.
j'ai vu des commentaires, ils en ont parlé pas longtemps sur un des sites de cinéma que je suis, puis je lisais les commentaires, puis les gens s'ostinaient là-dessus. Ouais. Puis je comprenais pas, j'étais comme, James Bond, tu peux pas faire ça, genre, James Bond. Il y a des personnages que tu peux, oui, mais, tu sais, mettons, Mission Impossible, tu sais. Je verrais bien Tom Cruise remplacé par une femme s'il part une nouvelle franchise. Je le vois plus que James Bond. Vois-tu? Ouais, ça fit très Parce que c'est pas écrit Tom Cruise, the movie. Ouais, c'est ça. C'est une mission impossible. Tu peux mettre n'importe qui, en fait. Ben oui, tu pourrais partir une nouvelle team avec une femme comme leader, puis On s'en fout que ce soit une femme ou un homme. Mais James Bond, c'est James Bond. c'est ça. Fait que là, on est parti sur James Bond, mais. Ouais, on a fait une méchante dérape. Mais écoute, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Ben, c'est un débat qui va avoir lieu encore bientôt, sûrement, parce qu'on va en entendre parler en avril, c'est certain. Quand À voir comment ça a été rapide, la Fox Ouais. et Disney. Écoute, c'était annoncé, je pense, 2 mois avant, puis après, paf, c'était... Moi, j'espère que ça va créer un nouveau studio gros, comme j'ai dit. Mais sinon, dans le meilleur des cas, il faudrait pas que ce soit Disney. Donc, à la limite, peut-être Universal Pictures qui pourrait. Si Disney peut juste avoir les droits de Spider-Man, moi, ça me va, là. Ouais, ben c'est ça. S'il passe Spider-Man, c'est correct. Ça va quasiment fouler l'inventaire. Il va juste manquer tout ce qui est Hulk parce qu'il manque juste Hulk à part Spider-Man pour compléter le tout. Là. Tout le reste a été récupéré. Là. Ben, les 4 Fantastiques. Même s'il y a personne à la Fox, ça appartient pas nécessairement à la Fox. Ouais, ben. Il y a personne à un studio qui a la Fox. En tout cas, Ouais, pas mais la Fox, mais que... Ouais, mais maintenant, Disney a le droit de créer des films 4 fantastiques parce qu'ils passent à travers. En tout cas, Ouais, ça a l'air très compliqué, là, mais... Ouais, il y a juste Hulk. Puis c'est la seule raison pourquoi que Hulk a jamais eu le droit de film. ouais, entre autres, ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai lu un article récemment sur les films d'Avengers, puis il parlait d'Edward Norton. Il avait fait une entrevue il y a pas longtemps. Je sais fait pourquoi il avait pas continué à faire Hulk. Puis c'était lui qui faisait Hulk à la base. Il a vraiment été fâché pendant tout le film, là. Ah, il était fâché. Puis quand ils ont voulu tourner Avengers, genre, il s'est pogné avec le réalisateur. Puis il était pas d'accord avec les choix du scénario, tout ça. Puis à un moment donné, le réalisateur il a fait fuck off. Il a réécrit le scénario, puis il a changé l'acteur. Puis il a pris Mark Ruffalo. Puis écoute, il fait C'est un bon choix, par exemple. Là. Ouais, il fait un très bon travail. Puis j'ai écouté, je suis tombé dessus sur Facebook, quelqu'un l'avait partagé. C'est la première scène qu'on voit Mark Ruffalo en termes de Bruce Banner dans le premier Avenger. Puis c'est en Inde, là. Puis c'est là que Black Widow vient le chercher. Puis dès la première scène, tu le sens qu'il a plus le contrôle du personnage. Tu sais, il est calme, mais en même temps, à un moment donné, il tape sa table, puis tu vois, il a les yeux verts, puis comme, niaisez-moi pas, là, tu sais. Ouais, il a bien pris sa place, puis il n'y a pas juste ça. Hulk, ça avait été une catastrophe au niveau des droits à cause de Universal. Genre, Universal était venu changer plein d'affaires puis couper plein de choses dans le scénario. C'est pour ça que Hulk, le premier, est très différent de ce qu'il aurait dû être. Ben oui. Parce que, voyons, Edward Norton avait travaillé vraiment fort sur le scénario, puis il avait décidé de même pas se pointer au tapis rouge tellement qu'il avait honte du film à la fin. Ouais, Edward Norton, c'est aussi un gars qui a un énorme ego. C'est le genre de gars qui va dire au réalisateur comment faire sa job. Ouais, ben c'est ça qui arrive, là. Mais bref, on va suivre ça. C'est sûr qu'on va en reparler en avril ou d'ici là. Ouais. Ça va bouger, c'est sûr. Ben, ça se fait qu'il se passe rien aussi. Ça se peut. Hein? Le monde aussi, on le souhaite parce que Sony va rester un des plus gros si ça reste comme ça. Parce que Sony font des belles œuvres en soi. Il y a Venom qui s'en vient, qui risque de. En tout cas, si le film est bon, ça risque de marcher fort. On le souhaite. Il y a Jumanji qui arrive l'année prochaine. Ah ouais, 2019. Ouais. Ouais, ça. Ouais. On est en début février, ça passe. Ouais. Ah! Ouais, puis ça a l'air que The Rock reviendrait. Hein? Ouais, ben c'est ça. Il a dit qu'il était confirmé pour la suite. C'est bon. Ouais. Donc voilà, donc c'est le sujet que j'avais le goût de parler dans la zone cinéma. Alors sans plus attendre, on va du côté non-spoiler. Et je rappelle, cette semaine, on critique le film It ou Ça en version français. C'est ça. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et je le répète, cette semaine, on critique le film Ça, ou It, en version originale. Et dans le fond, c'est un reboot, un remake ou un reboot, comment on faisait ça? Ouais, c'est un remake, ou je dirais plus une nouvelle adaptation. Ouais, une nouvelle adaptation, un reboot. Ouais, mais une nouvelle adaptation du livre, plus Ouais. qu'une adaptation Ouais, parce que c'est en 1989 qu'on avait le droit à la première version. je sais pas l'année, mais ouais. Il me semble que ça, j'avais lu. Monsieur Curie, là. Ouais, Music Curie. Et à l'époque, ça avait... Ben, je pense que ça avait été bien reçu. Ouais, ben c'était un téléfilm, hein. Ouais. C'était un téléfilm, mais oui, il y avait. Écoute, il est devenu culte malgré tout. Genre. Ouais. J'en avais déjà entendu parler. Je connaissais le personnage avant de voir ce film-là parce qu'il avait fait le tour des médias. Il est devenu une figure. Moi, c'est parce que je me rappelle, j'allais chez une amie à ma mère quand j'étais plus jeune. Je sais que c'est nébuleux mon affaire. Puis elle avait les romans de ça. OK. Puis ses covers, c'était le clown qui tuait des enfants. Littéralement, tu vois des bras arrachés sur le dessin Oh du my livre. God. J'étais comme, mon Dieu, mais c'est quoi ces livres-là? Ça me faisait peur pour vrai.
Puis écoute, j'avais 5-6 ans. Ouais, écoute, c'est quelque chose. Le réalisateur, c'est Andy Muschietti. Ouais, je sais même pas si je l'aurais mieux dit. Là. Ouais, ben, ça sonnait de même. Désolé, des fois, il y a des noms comme ça. Et qui avait réalisé, entre autres, le film Mama. Ouais, qui avait été aussi produit par Guillermo del Toro. J'avais pas vu ce film-là, mais on m'a donné des critiques mitigées. J'ai une de mes amies, elle adore tout ce qui est film d'horreur. Puis elle est allée le voir au cinéma, puis elle avait été mitigée du film. Elle avait plus ri qu'elle avait eu peur, tu sais. Ouais, je l'ai pas vu moi non plus, je sais pas, je peux pas donner d'avis, mais. Mais bon, je me souviens des bandes annonces, ça avait l'air intéressant, mais bon, peut-être un moment donné, je vais l'écouter. Comme acteur, on a quand même on a un long casting, mais c'est principalement des noms pas connus, parce qu'ils ont pris des acteurs très jeunes pour faire parce que ça va être le premier film. Le film est en 2 parties, il va y avoir une suite qui va sortir en 2019. Et dans le fond, les acteurs vont comme suit. C'est dans le fond, c'est une gang de jeunes. Et le premier, c'est Jaden Lee Bird Earth. C'est le personnage principal. Ouais, le personnage principal. Lui qui joue Ça ou It, c'est Bill Skarsgård, qui est le fils d'un autre acteur très connu aussi, qui joue entre autres dans les franchises de Marvel. Qui joue dans Thor aussi. C'est le scientifique qui est le père de la copine de Thor. Tu sais, qui. Ouais, son père à elle. Ouais, c'est l'acteur, là. Ouais. C'est le père à cet acteur-là. Ah oui? Oui, ben ils ont le même nom de famille, Skarsgård. C'est son nom de famille, c'est un Suédois, je crois, si je me rappelle bien. Ah ouais, je savais pas que c'était son gars. Oui, mais j'ai vu ça passer sur Facebook. Il y a deux fils acteurs. Son autre fils acteur, il joue dans la série Viking. Puis celui qui sont plus jeunes, il fait ça. À part ça, il n'a pas fait grand-chose, à part ce film-là, cet acteur-là, j'ai regardé. Et pour continuer dans le casting, on a Wyatt Olef. Je vais juste dire les noms parce que c'est plusieurs garçons que c'est la gang de jeunes dans le film. On a Jeremy Ray Tyler. Je pense qu'il fait Stanley, le gars avec la pompe, là, je me trompe. Ok, d'accord. On a Sophia Lily qui fait la fille de la gang. Ouais, Kimberly, je pense. Beverly. Beverly. Ouais, Beverly. Et on a Finn Wolfhard. Je pense que c'est lui le noir, si je ne me trompe pas. Et on a Jack. C'est ça parce qu'il s'appelle Finn. Non! C'est ce moment-là. Wow! Non, j'ai pris un guess. J'aime ça prendre des guess, je suis désolé. Je voulais pas que tu le dises, Max. Oh mon dieu. J'ai pris un guess. Je suis gêné. C'est pas grave, pas grave. Continue. On a, pour finir le casting, on a Jack Dylan, excusez-moi. Ça, c'est le blanc. Jack Dylan Grazer, on regardera tantôt voir si j'ai raison. Et dans le fond, c'est normal que les noms vous disent rien parce que premièrement c'est un film d'horreur. Souvent dans les films d'horreur, ils prennent des acteurs spécialisés dans les films d'horreur généralement. Ouais, surtout c'est des jeunes acteurs. Ouais, c'est ça. Ils ont en moyenne entre 13 et 16 ans, je crois, j'avais regardé vite fait. Donc ils sont très jeunes. La plupart n'ont pas fait grand-chose à date dans leur carrière, mais c'est normal, ils sont jeunes. Donc on peut pas vraiment détailler sur leur carrière. Et, comme je dis, le seul plus connu, c'est le Bill Skarsgård qui fait ça. Il y a le jeune de Stranger Things aussi. Oui, c'est les deux pas mal qu'on peut nommer. Le reste, ils sont pas vraiment connus. J'ai regardé vite fait, je les ai pas tous checkés comme les acteurs parce qu'il y en a plusieurs. Mais j'en ai regardé 4-5, puis la plupart n'avaient pas vraiment de carrière avant ce film-là. Finn, c'est lui qui fait Stranger Things. Fait que t'étais Chris Ménage à mon âge. Je suis désolé si t'as du prix. Ouais, ça, j'avais tort. Jack Dylan Grazer, c'est lui qui fait, lui, justement, qui a des problèmes d'asthmatique. D'accord. Toi aussi, tu t'es trompé, mais on s'y donnait. Non, mais toi, c'est moins pire. Moi, c'était moins pire que tes propres. C'est correct, là. Je voulais faire une joke, c'est pas grave. C'est produit par New Line Cinema et c'est distribué par Warner Bros. Pictures. Ouais. Donc, c'est pas rien. Côté critique, Metacritic a donné 69% d'avis positifs. Ben, c'est bon. Oui, mais c'est pas fou. Là. Non, c'est pas fou, mais c'est bon. Et le public était encore un peu plus optimiste, enthousiaste, avec un 119% d'avis positifs, c'est-à-dire qu'ils l'ont trouvé bon, ouais. Même un petit peu plus que bon. Rotten Tomatoes sont plus généreux dans ce cas-ci, 85% d'avis positifs pour le... C'est une note qui a plus de sens à mon livre à moi. Là. Ben, moi aussi, je suis d'accord sur plus de cet avis-là, pour le côté professionnel. Et le public est en phase avec le côté professionnel pour une fois. C'est rare, là. Avec un 84% d'avis positifs. Donc, le film est très bien reçu. Je suis d'accord avec eux, c'est un bon film. Très bonne note. On va aller du côté box-office, Max. C'est un film qui a coûté 35 millions. C'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, mais je pense pas que ce genre de film-là avait besoin de plus. Non. Écoute, je vois des films des fois qui font avec beaucoup moins, mais encore plus que ça. J'imagine que le casting a un impact là-dedans, vu qu'ils prennent des acteurs pas connus. Ça coûte moins cher. C'est forcément... mais ça a un lien, c'est bon. Ouais. Et non, et le film a rapporté 700 millions. 700 millions. C'est énorme. C'est un hit. C'est le film d'horreur le plus rentable de l'histoire du cinéma. Littéralement. Il n'y a pas aucun film d'horreur qui a fait plus que ça. Aïe, aïe. Puis ça compte
Alien, ça compte Jason, ça compte Conjuring, tout ça. Il n'y a personne qui peut battre It. Puis je pense qu'il va l'être longtemps. Dans un sens, c'est mérité. Même Ouais. si j'avais vu des critiques qui disaient que t'es pas si épeurant que ça. Écoute, moi je l'ai vu en 3D dans le D-Box. Ouais, toi, ça moi, je vais être honnête, j'ai eu la chienne, mais probablement parce que le D-Box. Oh mon dieu, il était élevé ce soir-là. Ah, j'imagine. Mais j'ai eu du fun. J'imagine. C'est basé, on l'a brièvement dit tantôt, sur des romans de Stephen King. Ouais. Comme on a précisé, il va y avoir une suite parce que le fond, l'œuvre se divise en 2 parties. Ouais. On a quand ils sont jeunes, les personnages, et quand ils sont adultes. Donc, il y a 27 ans qui se déroulent entre les deux périodes. C'est un gros roman. Il y a déjà eu des volumes séparés, mais c'est un gros roman. Ouais. Et dans le fond, ils l'ont coupé en 2, littéralement. Et le casting jeune va revenir dans la suite aussi. Oui, ben, il y a des scènes coupées du premier film qui vont être intégrées. Qui va être un flashback. Qui va être un flashback pour faire des liens. Et donc, voilà, parce que, dans le fond, il va y avoir une suite avec les mêmes personnages, mais adultes. Ouais. On spéculait tantôt sur les acteurs possibles. Il y en a quelques-uns déjà des acteurs qui aimeraient jouer dans la suite. Ouais, il y avait Chris Pratt, Idris Elba et Jessica Chastain. Oui, entre autres. Ils avaient même montré leur enthousiasme. On avait fait une nouvelle avec ça. Et il y a l'acteur, voyons, qui joue dans The Conjuring, justement, avait montré son intérêt aussi pour jouer dans le film. J'oublie. Patrick Wilson. Dans l'idéal, il prend un casting de fou pour la suite. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la suite. T'as des anecdotes pour nous? Ouais, j'ai 2 anecdotes. Ok. C'est un peu vulgaire. Je vais essayer d'y aller d'une façon quand même qui sonne clean, pas trop trash. Dans le roman initial, à la fin, puis non, je sais pas un spoiler. Ben, c'est un spoiler si on veut du roman, mais pas du film. À la base, pour devenir des hommes, les jeunes garçons là-dedans faisaient un gangbang avec Kimberly pour devenir des hommes dans le roman. Avec Beverly. Beverly, excuse-moi. Puis pour devenir des hommes. C'était ça le tremplin à devenir des hommes. Puis, comme de fait, ils ne l'ont pas gardé dans le film. Parce qu'elle a couché avec tous les gars de la gang là, du Loser Club. Là. Oh my god. C'est. Ouais, Stephen King, c'est une époque apparemment qu'il faisait beaucoup de cocaïne. J'imagine. Puis, ça a été troublant de voir ça dans le film. J'ai été surpris, mais ils ont décidé de ne pas le garder. J'imagine. Mon Dieu, la jeune fille là-dedans est toute cute. Ça aurait été comme vraiment briser la magie. Là. Surtout qu'elle est trop jeune pour faire ce genre de scène-là. Elle a 15 ans. Là. Tu n'es pas obligé de le montrer directement. Ouais, non. Tu peux le montrer juste comme une caméra d'une tête vidéo, mais encore là. Sinon, c'est ça. Mon autre anecdote, c'est il y a une scène dans le film. Je ne dévoilerai pas ce qui arrive dans cette scène-là précisément, mais il y a un tableau. C'est sûrement de quel tableau que je parle. Et le tableau, c'est un bout qui n'est pas dans le roman. Ah, ok. Ça a été rajouté par le réalisateur. Et le réalisateur a rajouté cette scène-là en disant que quand il était jeune, parce que je pense que lui aussi il est juif, parce que le personnage est juif dans le film, là, je sais à préciser. Là. Dans le fond, ce tableau-là lui faisait vraiment, vraiment peur. Puis à chaque fois qu'il le voyait, il était complètement effrayé. Et il a décidé de lui-même de rajouter cette scène-là dans le film. Ok. C'est pas dans le roman. Et Stephen King a dit qu'il avait adoré ça. Il avait approuvé à 100%, il disait que c'était même une très bonne idée, puis il était déçu de ne pas y avoir pensé avant. C'est vrai que ça fait une bonne scène. Puis je trouve que ça rajoute un peu une note personnelle au film. Oui, parce qu'il a mis sa touche, effectivement. Ouais, puis écoute, c'est ça, d'après moi, c'est ça dans le temps, une bonne adaptation. Ben oui. Alors, Mathieu, je t'en ai. Parfait, donc on va aller du côté... En fait, on va mettre en contexte, parce que j'ai pas mis en contexte le film. Ouais, vas-y. Le film raconte l'histoire, ça se passe dans les années 80, je crois. Ouais, 80, le Loser Club. Ouais, ils ont aussi une gang de jeunes... 70, je pense. Ah, il me semble que c'est 80, mais... Écoute, ça se peut. D'après leur look, là, parce que c'est pas très disco. Ouais, peut-être le roman à l'époque. Ouais. Ben, dans ces époques-là, ils ont aussi une gang de jeunes qui viennent finir l'école et là, ils ont leur été pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est une gang de losers qui s'appellent eux-mêmes. Et ils vont être témoins d'événements surnaturels, si on peut dire. Et les adultes vont tous ils vont trouver ça banal, ils vont pas porter d'attention, mais eux vont commencer à s'y attarder. Mais excuse-moi, c'est octobre 1988, ça se passe. Ah, bon. Les années 90, excusez-moi. Ben, même pas, c'est 88. Ben, quand on dit les années 90, c'est 80, donc... parce que quand tu dis les années 80, c'est... Non, t'es dans le champ, man. Quand on dit les années 80, c'est les années 80. Toi, tu te trompes avec le 21e siècle. C'est pas grave, excusez-moi. C'est correct, t'es malade, là. Ouais, toi aussi. Bref, donc on suit cette gang de jeunes-là qui va essayer de comprendre ce qui se passe et vont faire leur propre enquête, en gros. Ouais, parce que Georgie se fait enlever au début. Ouais, le frère du personnage principal se fait enlever dès le début du film.
Et, Qui est une très belle scène. c'est une J'ai très hâte belle d'en scène. parler. On va en reparler tantôt. Ouais. Mais il reste que ça met le ton. Et bref, on va y suivre et on va découvrir tranquillement pas vite le personnage Sa, qui est le personnage central du film, qui est comme le méchant du film, là, on peut dire comme ça. Alors, on va reparler un peu. À tous les 27 ans, je crois. Ouais, c'est comme le mythe, il y a comme un mythe autour dessus qui disent qu'à chaque 27 ans, il revient dans cette ville Pour pour faire faire. les enfants. Voilà, Il y a une affaire que j'ai de la peine pour toi. T'as pas été voir ça au cinéma. effectivement. Je pense que pour vrai, la suite, au pire, on ira ensemble. Faut que t'ailles voir ça au cinéma. En D-Box 3D. Ouais, pour vrai, l'expérience, je l'ai pas revu encore, mais je suis sûr que l'expérience est 100 fois meilleure au cinéma. Genre. Mais moi, je l'ai écouté le soir. Je vais t'expliquer pour l'écouter le soir pour être plus dans l'ambiance. Oh, ouais, t'as bien Et fait. j'ai apprécié, là. C'était vraiment bon. Mais là. dans une salle de cinéma où tout le monde est sténaire, là, ça c'était. En tout cas. Mais pour revenir, on va faire un tour rapide. Ouais. On va parler des acteurs. C'est sûr, c'est pas évident de parler des acteurs qui sont pas connus. On peut surtout parler de Bill, là. On va parler de Bill, c'est sûr. Mais on commence par parler du garçon principal, joué par Jaden Lieber. C'est non à coucher dehors, là. Effectivement. Et qui fait, dans le fond, un peu le chef de la gang qui va les motiver, les pousser à enquêter. Qui bégaye beaucoup. Qui bégaye beaucoup. Et qui, son but, c'est de retrouver son frère, parce qu'il se blâme lui-même Ouais. qu'à cause de lui, son frère a disparu. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Moi, sérieux, le casting là-dedans, il est bon. Là. Sérieux, c'est vraiment du bon choix. Pour vrai, écoute, c'est sûr qu'il se veut comme un peu le personnage le plus neutre puis qui a vraiment une quête, plus que les autres gens. Ouais. Fait que, tu sais, le personnage est vraiment, je trouve que le jeune s'en sort vraiment bien parce qu'il est vraiment, on sent le côté, je viens de perdre mon frère puis je vais retrouver mon frère parce que c'est à cause de la chicane chez nous. Et il faut que je m'en occupe. T'sais, puis c'est mon devoir. Puis pour vrai, je trouve que ça le rend attachant. Il y a vraiment une belle évolution au niveau du personnage aussi au fil du film. Qu'est-ce que je rajouterais? Non, pour vrai, il n'y a pas grand-chose à reprocher. C'est sûr que c'est pas non plus digne d'un Oscar, Non. mais c'est très bien pour vrai. Écoute, je suis très d'accord. Je trouve qu'il a fait une très bonne performance. Je trouve que son personnage a une belle évolution dans le film. Je trouve que c'est dans celui qui, évidemment, vu que c'est le personnage principal, se démarque le plus, Ouais. entre autres. Et j'ai apprécié ces moments. Puis j'ai trouvé profond dans ses émotions. Puis c'est pas évident de faire des films d'horreur. Et je trouve qu'il l'avait bien. Autant la peur, la tristesse que la colère, parce qu'il va vivre beaucoup d'émotions. Surtout quand ils sont jeunes de même. Là. Ben oui. Mais on voit qu'il a bien, il s'est imprégné du rôle et ça paraît. J'ai beaucoup aimé sa performance. Pour pas trop répéter ce que tu as dit. On va aller avec celui qui fait le Sa, le Ouais. hit. Pennywise. Pennywise, et qui est joué par Bill Skarsgård. Et je vais commencer. J'ai été bluffé par sa performance. Flaggergasté, c'est ça qu'on dit? Flaggergasté? Écoute, j'ai adoré le personnage du clown. Il est terrifiant. En même temps, il y a comme un côté amical. Ouais. Il veut comme jouer, mais c'est comme... Ouais, je jouerais pas avec moi. c'est ça. Puis, écoute, T'aimes-tu les clowns, toi? Ben, ouais, j'aime les clowns. Là. Je suis pas peur des clowns, moi, là. Ok. Mais ce genre de film-là pourrait me créer une peur, mais il reste que j'ai adoré. J'ai aimé son look aussi. Je sais qu'il a été beaucoup travaillé, qui ressemblait pas tant que ça le look original du premier film qu'il avait fait, le téléfilm qu'on parlait. Ouais, c'est une bonne chose. Il avait retravaillé pour le rendre plus moderne, j'imagine. Bah ouais, plus proche aussi du cover du roman. J'ai pas vu le cover, mais j'imagine, en soi, reste qui est très terrifiant. Le personnage en soi, on le voit pas tant souvent dans le film, mais chaque scène qu'il y a là, il est marquant, puis il est terrifiant. Et je dirais qu'on oublie qu'il y a un acteur derrière de ce personnage-là. On pense que c'est comme une créature en soi. On y croit, là. On y croit, puis surtout que les effets spéciaux, je pense que qu'est-ce qui a coûté cher, c'est les effets spéciaux autour de lui. Là. Ah ouais, ben c'est ce qui a coûté le plus cher du film. Ah, c'est sûr, puis les effets spéciaux sont très bien faits. Et j'ai l'air de dire, je vais en parler dans une spoiler, mais il m'a marqué. Là. Toi? Ah, moi j'ai aimé ça. Écoute, chaque présence qu'il fait dans le film, juste la façon de parler. Hey, Georgie! T'es comme tabarouette, il fait peur. Puis le gars, l'acteur, il a passé à Jimmy Fallon, puis il a montré la face qu'il fait. Il réussit comme à faire un vagin avec sa bouche. Pour vrai, c'est vraiment ça qu'il disait. Puis il est capable de faire vraiment. Il est vraiment. Son visage, c'est comme en plastique. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Puis pour vrai, écoute, à chaque scène que Pennywise apparaît, il y a une tension qui se crée. Ouais. C'est pesant, c'est angoissant parce que tu sais jamais. Le clown est tellement. Pas spontané, mais je te dirais inattendu dans chaque Ben oui. geste qu'il va faire. Écoute, moi, j'ai jamais lu les romans. J'ai pas vu le film original. Alors, pour moi, c'était vraiment. Je découvre le personnage. Je l'ai découvert avec ce film-là.
Fait que ceux qui ont lu le roman, il y avait sûrement des choses qui s'attendaient, mais moi, c'était des surprises par-dessus surprises. Et, écoute, c'est probablement un des meilleurs méchants du cinéma que j'ai vu dans les 10 dernières années, à ce point-là. Ah, moi aussi, je suis très d'accord. Il va faire partie encore longtemps, je pense, du classement. Il est très marquant en soi. Puis l'acteur, je pense que ça va le faire connaître mondialement grâce à ça. Puis ce qui me rassure, c'est qu'il va y avoir juste 2 films, tu sais, il n'y aura pas de troisième, pas de Ouais. quatrième. Ça va être 2 gros films, mais tu sais, ces 2 films-là vont perdurer longtemps, tu sais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. J'ai très hâte de voir la suite d'ailleurs. On finit le tour du casting, comme je dis, c'est un paquet de noms pas très connus, mais on peut être la seule fille de la gang. Ouais, moi je suis d'accord. Sophia Illis. Lilith, je pense. Lillis, excusez-moi. Lillis, ouais, voilà. C'est correct. Qui, premièrement, c'est une belle jolie jeune femme à la base. Ouais, mais elle a quoi, 15 ans? L'actrice a 15 ans, effectivement, oui. Ok. Ouais, et ben, du coup, j'étais pas sûr. J'étais vérifié parce que j'étais pas sûr de son âge. Ben, valeur! Ouais. Mais moi, je me suis demandé au cinéma, j'ai dit, mais tu majeure? Tu sais, c'est juste parce que, vu qu'elle est pas grande, ça fit avec les jeunes. Ouais. Puis elle est un peu plus vieille que les jeunes dans le film. Je pense que oui, oui. Fait que j'étais comme, ok, peut-être, mais non, finalement, je pense qu'elle a juste 15 ans. C'est quand même. Ben, c'est correct. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va la revoir, par exemple. Je l'espère parce qu'elle a du bon potentiel. Dans tout cas, dans le film, elle a donné une belle performance que j'ai appréciée. Ouais. Je trouve que c'est les personnages les plus torturés, les plus sombres du film. Oh, ouais. Elle a un vécu. C'est pas très détaillé, mais on ressent qu'elle a un vécu très sombre. Bah, écoute, on peut le dire, c'est pas un spoiler en soi, mais tu le vois que son père là-dedans a littéralement abusé. Là. Ouais, elle a abusé d'elle. Puis ça l'a marqué. Puis aussi, elle a une réputation à travers la ville. Ouais. Tout le monde pense que c'est une pute. C'est justement, c'est bizarre, c'est tellement pas justifié dans le film, par exemple, du pourquoi. Là. Ouais, ben c'est une des choses qui n'est pas expliquée. Là. C'est juste normal, tout le monde dit ça, puis c'est comme établi. Puis Ouais. c'est pas expliqué en soi, mais ça amène des scènes assez douloureuses pour elle, puis qui sont profondes, parce qu'on voit qu'elle vit des émotions, puis que c'est pas évident. Puis elle aussi a une belle évolution dans le film. C'est probablement l'actrice, le personnage que j'ai le plus aimé du film. Même si j'ai adoré Pennywise, écoute, il n'y a pas de doute à faire, c'est vraiment un bon méchant. Mais elle, là-dedans, je l'ai trouvé. C'est vraiment le personnage qui était le plus complexe parce qu'on s'en allait vraiment dans des choses qui sont rough. Tu sais, comme justement Ben oui. le plus sexuel. En plus, c'est comme une thématique au courant des 2 dernières années. Là. Puis c'est quelque chose qui était vraiment lourd à voir. Puis ça fait mal voir un jeune enfant, une adolescente qui est complètement abusée, mais qui continue quand même à se battre à tous les jours, puis qui va à l'école à tous les matins, puis Ben oui. qui vit un calvaire, on va se le dire. Puis je trouve que là-dedans, l'actrice, elle le représente très bien. Puis elle est touchante aussi, même certaines. Oui, elle est très touchante, Puis effectivement. tu veux tellement pas qu'il arrive de mal à cette petite fille-là, tu te dis Chris qu'elle mérite pas ça. Ah non, ben, je dirais que tu t'attaches à la gang de jeunes du film. Oh oui, Tu veux pas qu'il leur arrive de quoi. Plusieurs fois dans le film, tu as l'impression qu'il va leur arriver quelque chose ou qu'il y a quelque chose de terrible. Puis tu es comme, non, faut pas que ça arrive, faut pas que ça arrive. Moi, j'ai su du détail du deuxième partie qu'on va avoir, là. Oh, tu vas trouver ça rough. Oh, Mais je te parle-moi-en dirai pas rien, de suite. Je te dirai rien, tu Mais découvres. on va parler de l'appréciation du film en Ouais. règle générale. Ben, vas-y, Max, je te laisse commencer. Pour moi, écoute, c'est un film que j'attends. Pour vrai, j'avais aucune attente jusqu'à temps que je vois la première bande-annonce. Puis la première bande-annonce a vraiment mis le ton. J'ai fait, ben écoute, ça peut être pas pire. Puis quand j'ai vu les premiers retours, parce que j'ai pas été le voir le soir 1 qui est sorti, mais genre le week-end qui est sorti. Puis j'avais tellement entendu juste du positif, j'ai fait, ok, je vais aller le voir, puis je vais me faire un avis. Puis écoute, j'ai eu tellement de plaisir. Déjà, j'avais l'expérience cinéma. C'est une des, je trouve, des meilleures expériences niveau cinéma que j'ai eu. Vu que j'ai pris le 3D, le debug, Ben oui. tout ça, puis écoute, j'ai eu un fun fou. Pour rien, moi, j'ai eu peur. Je sais qu'il y a du monde qui vont dire, il fait pas peur. Moi, j'ai peut-être dû le contexte, mais j'ai eu tellement la chienne à plusieurs reprises. Mais je suis momoun des films d'horreur. J'aime ça, mais je suis momoun des films d'horreur. Je dois dire que j'ai facilement peur, mais il faut que la peur soit bonne, tu sais, je veux dire. Ouais, ben moi, c'est comme ça. Toi puis moi, là-dessus, des affaires qu'on s'en ressemble pas, mais pour le cinéma d'horreur, quand il y a une vraie gimmick puis qu'il y a vraiment quelque chose Ouais. d'intéressant qui se différencie des autres, là, toi puis moi, on va avoir l'intérêt pour ce film-là. Puis je trouve que ce film-là rejoint ce petit clos-là de films qui se démarque. Je suis très Puis, d'accord. si je donne un avis général pour te laisser après y aller, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié le film aussi. J'ai trouvé que c'était le meilleur film d'horreur que j'ai vu dans ma vie à date. Je pense que ça va être dur à battre en soi. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Sa, qui est, à mon sens, époustouflant, je veux dire, effrayant. Même au niveau du maquillage. Du maquillage, le look, il est surprenant aussi. Il y a des scènes que tu t'attends pas à le voir, ou tu t'attends pas qu'il se fasse certaines choses, et il fait ça, puis t'es comme, ben voyons donc, puis ça vient te chercher, puis ça te choque.
Puis écoute, j'ai eu des sauts. C'est vrai qu'il est choquant, ce film-là. Il est choquant. Puis je vois on sent qu'il a aimé faire son personnage, là, l'acteur. Ouais. Mais je serais curieux de voir les films adaptés des romans de Stephen King qui sont vraiment plus violents dans ce ton-là. Écoute, mais en général, j'ai apprécié. J'ai pas trouvé de défaut vraiment au film. Il n'y a pas vraiment de longueur. Le scénario en soi, il est très bon. Je dirais que je m'attendais à plus de présence, par contre, de ça. Ben, Mais... je trouve que c'est une bonne chose. Quand t'en vois moins, des fois, c'est ce qui est mieux. Ouais, ben ça fait son effet. En effet, j'ai apprécié ça pour ça. Mais en écoutant le film, je m'attendais à le voir régulièrement. Comme dans la plupart des films d'horreur, quand tu mets quelque chose comme ça. Mais je sais pas si ça t'a fait la même affaire, mais t'es comme à chaque fois tu dis comme c'est quand il va arriver. Ah, il va arriver. Ouais, Parce qu'il peut tellement arriver de n'importe quand, c'est un personnage qui se téléporte. ouais. Fait qu'il peut arriver à n'importe quel moment, même dans des moments où il y a une tension, puis il finit jamais par arriver. Là. En tout cas, moi, c'est des choses Ouais, qui mais c'est des choses aussi que j'ai aimé du film. En général, c'est un très bon film. C'est dans les meilleurs que j'ai vu, comme j'ai dit. Je le recommande fortement. Pour plus en parler, on va aller dans le côté spoiler. Ouais. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Donc, on est du côté spoiler. Et là, Oh yeah. on va parler du film en détail, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Et je pense que je commencerai avec la première scène Vas-y. qu'on voit ça. L'égout, dans la scène d'égout, au début du film, qu'on suit Avec le petit bateau en papier. Là. Ouais, on suit Georgie qui met un petit bâton de papier sur un cours d'eau, qui Qui longe se cogne la tête aussi après sur et qui suit le bateau, qui finit par tomber dans un égout. Et là, il arrive pour essayer de le récupérer. Et là, t'as Pennywise qui apparaît. Et cette scène-là, écoute, Hi, Georgie! ah, tu l'as bien. Barouette. Là, il dit comme... ma mère m'a dit jamais parler aux inconnus. Il fait, ben, salut, moi, c'est Pennywise, maintenant on peut se parler. Ouais, parce qu'il y a de l'humour dans le film, faut le dire. Il y a une Tu touche. ris beaucoup, là. Mais c'est bon, des fois, des films qui balancent de même que c'est tellement lourd, puis on te lâche une petite blague. Juste que tu fasses comme ok, ça fait du bien. Quand tu le vois, moi, j'ai tout senti une tension. Dès qu'il est là, l'air comme du lourd. Ah ouais. Puis là, il essaie d'être gentil, puis comme, il arrête d'être gentil, mais tu te méfies. Puis là, moi, j'étais comme, j'avais déjà vu les parodies, mais je m'attendais à, tu sais, à ce qui arrive. Puis là, il approche le bateau, il approche son bras, puis là, t'as sa face qui se transforme, puis qui Avec des dents immenses, là. le gobe son bras, puis t'es comme, oh my god! Ouais, moi, je savais pas qu'elle allait bouffer le bras. Moi, je pensais qu'il l'enlevait, puis c'est tout. Ah non, Chris, il arrache le bras. Ça fait oh shit, c'était vrai, ça. Puis ça arrête pas là, parce que là, il rampe pour essayer de s'en aller, puis t'as juste un bras long, genre fucking long, qui sort de l'égout, puis qui l'attrape, puis qui le traîne. C'est ouais. Hey, ça mettait-tu le temps, hein, ça? Puis je me rappelle quand j'étais allé au cinéma, tout le monde était comme drette comme une barre. Tu sais, genre, tout le monde était sénère, là. Ah, écoute, ça part le film, là. Après, t'es comme. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, ça m'a marqué cette Ouais. scène-là. Ouais, puis écoute, visuellement, c'est-tu beau, hein? Ah, c'est beau. Avec la pluie, puis là, c'est comme gris un peu en arrière, puis... Ah non, pour vrai, là... C'était une belle scène. Écoute, vous avez qu'une autre scène? Je pense que les scènes que j'ai vraiment les plus préférées, c'est souvent quand les jeunes se retrouvaient ensemble ou qui devaient vraiment... Tu sais, ou que ça peut être banal, mais au moment qu'ils sautent de la falaise dans l'eau, tu sais que là, c'est comme, ah, on peut-tu enfin vivre notre été? Ouais. On est bien, il n'y a pas rien, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de Pennywise dans toute l'eau. Moi, c'était une de mes peurs. Là. J'ai mis ce côté détente, surtout aussi avec après la plongée, ils sont tous en train de sécher, puis ils fixent toute la seule fille de la gang. Ouais, ça amène des moments drôles parce que c'est tous des petits gars en train de découvrir leur sexualité, forcément. Elle est genre couchée en train de se bronzer, puis là, ils la regardent toutes, puis là, elle se retourne, puis ils voient tout comme. Puis écoute, il y a plein d'affaires, justement. Le film met quand même une ambiance, comme le seul acteur noir du film doit tuer des moutons. Et tu sais, ça te donne quand même un côté rude. Puis ce que j'aime vraiment beaucoup du film, puis ça, c'est en écoutant un autre podcast qui parle du film, qui me l'a fait réaliser honnêtement, c'est que tous les adultes dans le film, c'est tous des méchants. Ouais. Il n'y en a pas un qui est une bonne personne. Le père de Kimberly. De Beverly. Ouais, j'arrête pas de me tromper. Tu vas y arriver un c'est jour. un agresseur sexuel. Le pharmacien, c'est un pédophile. Ouais. Parce qu'il fait des regards à Beverly. J'allais me tromper encore. La mère de Stanley, elle le lâche pas parce qu'il veut qu'elle le drogue, puis il sait même pas pourquoi. Écoute, c'est. Puis. Ben, le film met cette emphase-là qui montre que les parents sont méchants. Tous les adultes sont méchants. Les adultes, puis aussi, il n'y a pas beaucoup d'adultes dans le film en tant que tel. Il y a quelques parents, Ouais. mais c'est très centré surtout sur les enfants en soi, puis les ados, parce que. Je veux pas. Mais reste que c'est particulier comme film, parce que d'habitude, des films d'horreur, c'est des adultes qui leur arrive quelque chose, mais là, c'est centré sur les enfants. Et je trouve ça intéressant comme vision. Ou il se voit comme le petit gros du groupe.
quand il va à la bibliothèque, puis qu'il lit le roman, puis qu'il tourne les pages, puis t'as la face de Pennywise qui avance de plus en plus. C'est comme tabarouette, puis là, il voit juste le ballon qui passe en arrière de lui. Puis il s'en va comme dans un locker, c'est ça? OK. Puis t'as comme un bonhomme pas de tête qui court après. Hey, tabarouette! Ah, man, c'est... C'est lourd comme ça, là. Il y a plusieurs scènes comme ça surprenantes. Il y en a une autre aussi, c'est l'autre gars qui traverse... il marche pour tourner chez eux, puis il se retrouve à passer dans un manoir abandonné. Oui, avec le genre de clochard drogué. Ouais, l'espèce de clochard drogué qui court après, puis il se retrouve dans le couple, puis il a peur, puis il se retourne, puis t'as juste... C'est effrayant! Sacré! T'as l'impression qu'on dirait que c'est des zombies. Ben, je croyais que c'était un zombie, pour vrai. Écoute, c'est... C'est un gars drogué que j'ai compris. Ouais, ben, moi, j'étais pas sûr, mais la scène, c'est surtout qu'il se retourne, puis t'as juste Pennywise qui est là avec plein de ballons. Ouais, puis... Il le regarde, il est comme salut, puis il parle. Puis je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que je voyais Pennywise qui se ramassait seul avec un des jeunes, j'étais comme « Oh non, tuez-le pas! je veux que ce personnage-là continue, je l'aime, le personnage. » Mais dans chaque scène, t'as l'impression qu'ils vont crever, parce qu'à chaque fois, Pennywise, il est sur le point des poignets, puis il Ouais, réussit... il réussit tout le temps à s'en sortir, à part Georgie, c'est le seul qui s'en est pas Ouais. sorti. Mais... Puis j'ai trouvé ça, écoute, je sais pas si c'était le même dans le roman, puis je parle de ce que j'ai vu du film, mais j'ai trouvé ça audacieux que Georgie soit mort. Ouais, effectivement, c'est audacieux. Moi, je pensais qu'elle allait le sauver. Honnêtement, j'étais sûr qu'il le sauvait. Puis le fait qu'il soit vraiment mort, ça a fait. Écoute, on dirait que ça amène un certain réalisme. Je sais pas à quel point qu'un clown tueur peut être réaliste, mais je trouvais que le fait que c'est comme ça, puis c'est comme ça. Pour vrai, j'aimais ça au bout. Ben, j'ai trouvé ça très audacieux. Moi aussi, tout le long du film, je pensais qu'elle allait le sauver. J'étais surpris à la fin. Surtout avec la scène à la fin qu'on le voit une dernière fois en soi. Ouais. Mais oui. Il y a une scène qui, moi, est venue me chercher. Écoute, elle est venue me chercher, j'ai fait le saut. C'est, à un moment donné, c'est une étude dans le garage d'un des gars. Oh mon Dieu! Ah, écoute! C'est la pire scène! Ah, écoute, je m'y attendais tellement pas. Il prépare un plan, il essaie de comprendre c'est quoi ça. Fait que, ils mettent une carte avec le projecteur, puis ils montrent la map, puis ils font OK, ils comprennent qu'il est lié aux égouts. Je repense, ça va me faire chier. Puis ils disent ils sont tous liés à ce manoir-là. Fait que là, ils commencent à faire des liens, puis ils continuent à parler qu'ils l'ont tous vu. Parce qu'au fur et à mesure du film, chaque enfant va le voir une fois. Puis surtout, je l'ai skippé, mais la scène où le noir le voit, c'est qu'il est en train de se faire tabasser, puis il regarde de l'autre côté de la rivière, puis il est en train de mastiquer un bras, puis il gigote avec. Allô? T'as déjà vu le meme que c'est justement Pennywise qui fait ça avec le bras? C'était juste dans Forrest Gump qui est comme Allô? C'est très drôle, c'est très drôle. Mais pour revenir à la scène qu'ils font avec le projecteur, ils sont en train de préparer un plan. Tu vois qu'il y a comme du courage qui se crée. C'est comme, OK, là, on va y aller, on va aller l'attaquer, tout ça. Puis là, t'as comme des images qui commencent à switcher. Toc, toc, toc. Puis là, de plus en plus vite, puis là, t'as plein d'images de souvenirs de la famille. Là, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as une image, puis t'as la mère, puis ça se retourne, puis c'est Pennywise, t'es comme, là, ils ont full peur, puis ils commencent à zoomer, puis ils focus dessus. Puis là, t'es comme, Chris, puis il sort de l'écran en plus. Moi, pour vrai, je suis tellement sonné, puis il est géant en plus. Ah oui, puis il le recourt après, puis il court vers le garage parce qu'il s'en allait, puis là, t'es comme, puis là, il veut sauter sa fille. T'es comme, OK, il va tuer la fille devant tout le monde, ça va être drastique comme scène. Ben, à 10 secondes, il réussit à renverser le projecteur, puis le Pennywise disparaît, t'es comme, oh mon Dieu, man. Ça te met en haleine, là. Ah ouais, ça donne le ton du film, là. C'est une des scènes qui m'est venue, là. Écoute, j'étais... Ouais, c'est... ou la scène que, justement, Beverly check dans le lavabo, puis elle se demande c'est quoi, parce qu'elle entend des cris, des voix dans le fond du lavabo, puis t'as comme plein de sang, puis de cheveux qui viennent la pogner, puis t'es comme tabarnak. Il va-tu la faire passer dans le studio pour la faire déchiqueter? C'est bien rempli de sang. Ah oui, puis finalement... C'est là qu'on apprend quelque chose dans le film, c'est que les adultes, le moment que le père rentre dans sa main, ben il voit rien. Non, il voit rien. Il y a personne qui le voit, le clown. C'est ça qui est fou. Dans le fond, le clown existe, mais c'est juste les jeunes qui peuvent le voir. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça écoute, c'est là où la première scène qu'ils vont affronter Pennywise dans le manoir, qui se divise, puis que là, Pennywise commence à jouer avec leur cerveau, puis les enfants chacun dans des pièces, puis ils commencent à paniquer. Ah ouais. Ah, puis c'est bien. Puis là, ça met le ton, là. Ah, ça met le ton. Puis t'entends des voix, puis t'as d'autres personnes, t'as d'autres clowns, puis... Mais c'est comme le jeune, qui joue dans Stranger Things. J'avais pas réalisé au début c'était quoi, lui, sa peur, parce que c'est le seul qui se fait jamais, littéralement, vraiment attaqué par Pennywise. Mais tu sais, quand il rentre dans le manoir, il trouve une photo avec lui dessus. Ouais. Puis là, il panique. Il dit, crème, comment ça se fait que moi, je vois ça? Pourquoi j'ai ça? Est-ce que je suis disparu? Mais dans le fond, c'est pourquoi il parle tout le temps et il niaise tout le temps. C'est parce que lui, il a peur qu'on l'oublie et qu'il disparaisse. C'est comme plein de petites choses de même qui rendent ce film-là vraiment. Ouais. Ah, c'est.
J'ai été troublé dans la même scène quand il l'affronte dans le sous-sol, puis qu'il le transperce avec une lance, puis que ça le tue pas. Ah, avec sa tête, là. Ouais, T'as la tête, elle devient comme déformée parce qu'il sort d'un frigidaire. Ouais. Il sort d'un frigidaire, puis il se reconstruit, puis là, il le transperce avec une lance, puis t'es comme, ok, ils l'ont eu. Puis il veut se retourner, puis il se relève, puis genre, sa face est toute déformée, puis comme plein de dents, puis t'es comme, oh mon dieu, finalement, c'est pas un clown, c'est genre comme une entité. Ouais. Tu as trouvé comment les bums là-dedans? Genre les groupes de jeunes. Ah oui, ouais, ben. J'ai trouvé, ben, tu sais, classique, là, je veux dire, ils m'ont pas tant surpris, mais lui. Mais j'ai aimé la scène qui se lance des roches mutuellement Ouais, avec du Metallica en arrière. j'ai Non, aimé- c'est John Trax. J'ai aimé l'ambiance. J'ai été surpris et apprécié la scène où que lui qui devient fou parce que Pennywise rentre dans sa tête Ouais. et qui essaie de tuer le noir à la fin. J'ai été surpris par cette scène-là. Puis je m'attendais à ce que le noir le tue avec son gun parce qu'il y a un gun Ouais. à- Un mouton, là. mais finalement, il le tue pas avec ça. Il fait juste l'assommer. Puis il Mais- tombe en bas dans le puits, là. Ouais, puis ça, c'est. Écoute, Mais ça veut-tu que ça veut dire qu'il revient? Il va revenir, il va être dans le deuxième. ça pourrait être surprenant, effectivement. Mais dans le roman, il revient. Écoute, Ouais. c'est pas un spoiler, ça, il revient. Ben écoute, ça va être quelque chose. C'est un peu évident qu'elle allait revenir. Là. Ben écoute, ça va être intéressant à voir. Mais ces scènes-là sont folles. Je pense qu'on peut aller avec la scène à la fin, quand elles sont dans la base de Pennywise. Ouais, ça, c'est une super belle scène. Genre, comme... la danse de Pennywise là, avec le feu, là. Tu sais, comme il y a la jambe gauche puis droite qui Ouais. bande de chaque bord avec les bras qui descendent puis qui montent en même temps. Mon Dieu, que c'est bizarre. C'est bizarre. C'est comme malaisant, là. Ah, ben tout le long, à chaque fois que tu le vois, c'est lourd, puis c'est. Écoute, c'est psychédélique. C'est- Il va jouer beaucoup avec le mental des jeunes là-dedans, Ben oui. notamment en montrant Georgie, qui est comme pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi, tu sais. Puis ça fait une scène lourde parce que sur le coup, tu y crois qu'il est là, tu sais, qu'il est en vie. Puis t'as juste Ben qui s'approche, il prend le gun, puis il dit non, t'es pas Georgie. Tu sais. Il tire, t'es comme. Attends, mais si c'est trompé? Ouais, c'est un crise de risque, mais il dit qu'il l'a reconnu, là. Ouais. Mais. Mais, Ah, écoute, ça m'avait troublé. Puis là, il se transforme en Pennywise. Puis là, il l'affronte. Puis écoute, il le tabasse, là. mais cette scène-là, c'est ça que je voulais emmener, c'est que t'as comme une tour avec plein d'objets de jeunes enfants, puis t'as comme plein de cadavres d'enfants avec des bras arrachés, tout ça, qui volent comme des airs, puis c'est vraiment bizarre comme ça. Ça fait contraste avec Mais son. c'est super beau, là. Ah, c'est. Ouais, écoute, des membres qui volent un peu partout, c'est pas censé être beau, là. mais- Dans la même scène, au début, parce qu'il capture Billy Belize, puis il l'emmène dans sa banque, puis elle dit j'ai pas peur de toi. Il dit ah ouais, t'as pas peur de moi. Puis il rouvre sa bouche. Ouais, puis elle a jamais peur. Ouais, mais c'est la scène qui rouvre sa bouche, puis tu vois, sa tête se transforme juste en bouche. Puis ça devient creux, puis t'es comme oh my god, il est comme plein de dents, puis c'est comme ah! Mais tu te demandes, tu sais, justement, c'est quoi le monde qu'il y a l'autre bord? C'est-tu Ouais. l'enfer? C'est-tu... Je sais pas à quel point on va apprendre plus dans la suite. Ben, est-ce que j'ai compris, ils vont plus développer l'origine du personnage dans le deuxième. On va plus comprendre d'où il vient. Ouais, c'est ça. Euh, Ça, je suis intrigué. Je suis curieux, moi aussi, effectivement. Ça laisse beaucoup de questions en suspense. Mais il reste que le combat final où ils prennent leur courage puis qu'ils l'affrontent puis qu'ils le tabassent. C'est violent comme scène. Ouais. Et écoute, à la fin, j'ai aimé aussi le fait que maintenant tu peux rien nous faire, on n'a pas peur de toi, tu peux plus te nourrir de nous. Puis il réalise en l'enfantant que finalement, il est fort parce qu'il se nourrit de la peur. Ouais, c'est ça, puis là, à la fin, ils ont quasiment plus peur. Là, ou pas Ils ont vraiment plus peur. Fait que là, il est comme fuck. Là, il se pisse lui-même dans le puits. Parce qu'il y a un autre puits dans sa plante. Là. Ouais. Puis ça a laissé planer le doute qu'il était pas mort. Mais il reste que je trouvais ça intense. Je m'attendais qu'il en agrippe un puis qu'il tombe avec. Là. Ouais. Mais écoute, ce film-là, tout le long, là, C'est une tension tout le long. C'est une chance qu'il y a de l'humour. a une chance. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas d'humour, ce film-là serait très pesant à la fin, puis t'es épuisé. Mais le fait qu'il y avait de l'humour, ça aide beaucoup au film à se mettre un peu plus léger, Ouais. tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui devraient apprendre de ça. Tu sais, des fois, juste faire des jumpscares, ça vient plate. J'aime mieux avoir une histoire où on s'attache comme ça. Parce qu'avec de l'humour, tu t'attaches au personnage. Ouais, ben ça rend un peu plus humain parce que t'as pas juste la peur constante. Ben non, c'est ça. Écoute, je pense. On est prêt aux notes? Ouais, on est rendu à la note, fait que je vais te laisser commencer. Écoute, moi, c'est une belle surprise de 2017. Je l'ai mis dans mon top 10, pas pour rien. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, visuellement, au niveau de l'écriture, au niveau des choix, au niveau du scénario, au niveau des personnages, de l'acting, du maquillage. Tout, écoute, c'est pas un sans faute. Il y a des moments dans le film que j'aurais coupé. C'est pas parfait, mais c'est tellement un très bon divertissement. Puis c'est un film que j'espère qu'il va aider à d'autres films d'horreur à se développer dans ce sens-là. Je donne littéralement un 4 sur 5 sans hésiter. Toi, Mathieu?
Je suis un peu dans le même ordre d'idée. C'est un des films les plus marquants que j'ai vu dans les films d'horreur. Un des meilleurs dans les films d'horreur d'ailleurs aussi. Il est dur à battre en soi. Il mérite une très bonne note. Je donne aussi 4 sur 5. Je considère que c'est dans les meilleurs films d'horreur. Puis Et, Stephen King lui-même a approuvé ce film-là. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, le personnage il est fou en soi. Il est marquant. Il fait partie des méchants les plus développés, les plus épeurants. Dans les mêmes catégories, j'ajouterais Freddy the 13, exemple, qui serait dans la même catégorie de personnages qui t'effraient, puis qu'il crée une ambiance que tout le long tu t'inquiètes, c'est étouffant, puis je dirais que ce que je m'attends, le petit défaut, la petite chose que je m'attendais un peu, mais que je trouvais un peu pas du film, c'est qu'on le voit pas aussi souvent qu'on voudrait le voir. Il est dans les scènes clés, on s'entend, puis il est surprenant. Ça fait son effet, oui. Mais la manière que le film qui nous montrait ça, on avait l'impression qu'il allait être là omniprésent. Moi, ça m'a pas dérangé. Au final, ça passe bien, mais j'imagine que dans le prochain film, ils vont peut-être plus l'utiliser encore pour encore créer une ambiance encore plus sombre. Donc, dans l'ensemble, très bon film, je le recommande. Le casting, 5 étoiles. Il n'y a pas rien à dire là-dessus. Et même, je dirais que j'ai pas vu le film original, mais ce que j'ai lu des avis, j'ai lu des comparatifs. L'acteur qui le fait, dans cela, ils disent qu'il était à 1000 lumières du premier. Oh oui, c'est pas mal. Même si je sais que c'est un acteur connu qui le faisait à l'époque, il n'avait pas le même côté, le même esprit qu'il donnait à ce personnage-là. Non, c'est ça. C'était un téléfilm. C'était pas un film, c'était un téléfilm. Ouais, c'est ça. Mais bref, on en dit au mot de la fin. Vous pouvez me suivre, moi. C'est quoi ta note? J'ai 4 sur 5. Tu l'avais pas dit. Oui, je l'avais dit au début. Pas vrai? Oui. Ben ouais, je t'écoutais pourtant. Max, il faudrait que tu m'écoutes des fois. Hein? Là, je t'écoutais. Ok, excuse-moi. Je répète pour Max, alors j'ai donné 4 sur 5. Je le répète encore, je donne 4 sur 5. J'ai quasiment le goût qu'on le réécoute après, juste pour être sûr. Tu écouteras. Je suis prêt à gager un 20 là-dessus. Ah, c'est correct, t'as quoi? Mais bref, on a du mot de la fin. Vous pouvez me suivre comme d'habitude, moi, Mathieu Belprévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, DJ Pod, Canal Cinéma. RZO, je l'avais oublié, merci. Donc, on est un peu partout. Donc, vous pouvez nous suivre sur toutes ces plateformes-là. Et au nom de la Ligue des Cinévores, évidemment, c'est pas encore officiel, mais ça devrait être réglé cette semaine. On va être disponible aussi en diffusion sur le 101.9 CHI pendant la fin de semaine, à partir du samedi, ça va être les samedis soirs. À 20h. À 20h, ça va être réglé, ça va être en plein processus de création, parce qu'il y a du travail à faire dans de ça. C'est pas aussi simple de mettre ça en diffusion, parce que pour ceux qui ne le sachent pas, je suis animateur au 101.9 CHI, donc j'en ai parlé à mon boss de pouvoir mettre mon podcast en diffusion à la radio pour faire une meilleure visibilité et en profiter à tout le monde. Donc pour ceux qui écoutent cette radio-là, vous allez pouvoir écouter notre podcast les samedis soirs. Donc voilà, c'est déjà tout pour notre émission. On vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflux. Oh yeah!